Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview en compagnie de Crocotam Studio avec les deux personnes qui constituent Crocotam Studio sans les chats, parce que j'ai ouï dire qu'il y avait des chats. Nous sommes donc avec Joël et Jérémy. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Déjà. Vous êtes du coin, vous n'êtes pas trop loin, vous êtes de Nancy. Nancy, Oui. ouais. Nancy, et vous bossez du coup en tant que illustrateur, illustratrice, graphiste. Mhm. Et Crocotam Studio, qu'est-ce que c'est en fait? C'est Bah. un petit mélange. Alors, par quoi Par où on commencer? commence, Ce qui c'est peut être ça. intéressant, par exemple, c'est de parler de la genèse, de dire qu'est-ce que vous faisiez avant. Est-ce que Ouais. vous étiez déjà joueur-joueuse et vous vous êtes dit, tiens, on aimerait bien se lancer là-dedans? Comment ça a commencé l'aventure Crocotam? Alors en fait, on était illustrateur en CDI Ok. chez Holy Grail Games. Ah oui, d'accord, donc vous bossiez déjà dans le monde du jeu de Ouais. société. Ouais. Ok. Et liquidation judiciaire, voilà, oblige. On a dû se réadapter un petit peu à la va-vite. Ouais, en fait, Et, on l'a appris, c'était quoi, genre un mois ou deux avant Cannes. Un mois avant Cannes, du jour au lendemain. Et du coup, c'était on a un mois pour se préparer. Est-ce qu'on se lance à notre compte, on essaye quoi. Ouais. Donc au début, c'est une Euh, idée de se dire, tiens, on va se mettre en freelance et on va proposer C'est nos ça. services à tout le monde. Oui. Ouais, c'était l'idée. Et puis, en fait, on s'est dit, voilà, autant faire une entreprise pour pouvoir proposer les deux, parce qu'on s'est dit, pour les facturations, tout ça, c'est plus simple, parce que si on doit travailler à deux sur un projet Ouais. et qu'on doit envoyer chacun une facture, ça va pas être forcément très pratique. Donc ouais, on s'est lancé, on a fait un book à la va-vite, comme le logo, finalement. Vous trouvez que c'est un truc à la va-vite, le logo? Ça va. Non, il est grand, mais on l'a fait vraiment. Ouais. Et même le nom, en Mais fait. peut-être que c'est... Ah, même le nom? Ouais. Mais ça aussi, ça va être intéressant. Parce que ça, on parle de ça, mais c'était quand? 2023, hiver Ouais. 2023. C'est ça, ouais. C'était, Ok, donc c'est assez récent. Ouais. Et puis voilà, donc on a fait le book, et puis après on est allé bagnoder à Cannes, proposer nos services, et puis un des premiers qui nous a reçus, c'était Ludo. Oui, de En fait, Helvétique. on n'avait pas de Ok. rendez-vous, on était juste passé voir, et puis il a vu qu'on errait comme des âmes en peine, il a dit « Oh, vous faites quoi ?» On a dit « Bon, on illustre. » Il fait, asseyez-vous, on va voir. Et puis j'ai peut-être un projet pour vous, et il nous a proposé Odin. En fait, ce qui est fou, donc Odin, c'est le premier jeu que vous illustrez en tant que Crocotam. C'est le ça, premier ouais. qu'on signe, c'est le premier qu'on illustre et c'est le premier qui sort, ouais. Mm. C'est- Donc vous aviez déjà travaillé chez Holy Grail pour de Voilà. l'illustration et du Ouais. graphiste. Voilà. Et après, le premier jeu en tant que Crocotam, sous le nom Crocotam, c'est Odin. Voilà, Mm. ouais. Premier projet et aussi premier jeu sorti du coup. C'est ça, ouais. Même Com- si Alpina et tout ça. Pina ça Colada, suit, après ça a c'est suivi, ça, ou ouais. c'était peut-être au même moment à Ouais, Cannes. on a eu un gros paquet de il y a sorties eu- en juin. Après. Ouais, en fait, on les a travaillés sur toute l'année, mais en fait, tout est sorti presque en même temps. En fait, les premiers sont sortis à genre un mois d'intervalle. Donc, et en fait, finalement, c'est ce qui nous a permis d'avoir un nom qui, entre guillemets, les gens se souviennent, parce qu'il y a eu 3-4 jeux qui sont sortis On en a un même peu temps, martelé. avec un nom un petit peu bête, on va dire, mais du coup, qu'on retient. Mais ça, c'est Ça hyper nous fait intéressant. une bonne pub. C'est hyper intéressant. J'ai plein de questions qui me viennent, c'est terrible, faut que j'organise mon cerveau. Non, mais la première question, c'est déjà de se dire, donc, ce que vous avez déjà dit, c'est, tiens, on crée une structure parce qu'on a tous les deux les mêmes compétences. Mm. On se dit que, vu qu'on va travailler des fois partiellement sur un projet ou pas à la même équivalence, faisons plutôt un groupe avec un Voilà. pseudonyme Oui. commun, plutôt que... Parce que vous auriez pu mettre Joël et Jérémy, Mm. plutôt que Crocotam. Oui. Pourquoi avoir fait le choix de ça? Parce que c'est vrai que il y a quelques artistes qui utilisent justement des pseudonymes, parce que des fois c'est mieux, et puis Ouais, aussi c'est ouais. plus percutant, ce que tu Mm. disais, hein, de s'appeler Ouais, c'est ça, Crocotam, des fois, peut-être ouais. que ça capte Mm. mieux. Globalement, je crois Ouais. aussi qu'on n'est pas trop du genre à aimer se mettre en avant. Et c'était plus facile aussi de se cacher derrière un pseudonyme, je Ouais. pense. Il y avait de ça aussi. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que Crocotam, c'est juste une personne. Ou plus. Ou même plus, ouais, un collectif de Ouais, plein de ouais. gens, quoi. À Cannes, c'est cette année, je crois, à Cannes, Oui. on nous a expliqué, je C'était sais Marie. plus. Ouais, c'est Marie Gangeux, ouais. Qui nous avait dit apparemment qu'elle avait croisé des gens qui pensaient que Crocotam c'était une dizaine de personnes. Qui bosse avec de tout l'IA. ça. Yes. Ouais. Bah, en fait, je pense que c'est ce que tu disais par rapport au fait que il y a plein de jeux qui sont sortis au même moment, Mm. et donc les gens se sont dit, attends, mais c'est pas possible qu'ils soient aussi... Oui. Ils sont pas deux, là, ils sont 20, ou... Ouais, c'est pas possible. Mais en fait, ouais, c'est juste qu'on les a travaillés sur une année, et puis ouais. Après, c'est vrai qu'on a souvent plusieurs jeux en même temps, mais Ouais. pas. Mm. pas quand même. Donc, quelques-uns. ce que je trouve fou, c'est finalement, c'est allé assez vite, dans le sens où
vous avez créé votre structure, Oui. vous arrivez à Cannes, parce qu'après j'imagine que vous êtes déjà bon, donc quand on est bon, c'est aussi plus facile de se vendre. Vous avez fait aussi, je pense... Ben, en fait, on avait déjà dans le book des jeux qui étaient ceux sortis par Holy Grail, et ça a permis, je pense, de... Puis dans plein de de rassurer, styles ouais. différents aussi, ce qui a un peu marqué en fait quand on montrait le book, les éditeurs nous disaient ah et ça c'est vous aussi, et ça c'est vous aussi, et je pense que ça a vraiment aidé à À ce se qu'on soit projeter. pas trop dans la Ouais. panade au début. Ouais. Bah, surtout, effectivement, quand tu as une exhaustivité de choix, les éditeurs, ils se projettent. Mm. Ils se Ouais, disent, c'est ça, ouais. ah bah ce style-là, pas du tout, mais celui-là, ça Ouais. collerait bien à ce que je voudrais. Ouais. C'est Donc, ça, ouais. je pense que ça aussi, ça a participé. Le fait d'être deux au niveau de la promotion justement de ce que vous faites, comment vous le justifiez? Est-ce que chacun a des compétences particulières que vous mettez en avant? Ah bah oui, déjà graphiquement, on n'a pas du tout Oui, le on même n'a pas les style, mêmes styles et du coup ouais. ça se répartit comme Mm. ça aussi. C'est vrai que toi t'as plus une formation BD. Ouais, c'est ça, ouais. Avec quelque chose qui est plus lisse. Mm. Et moi, j'ai pas de formation, mais c'est un peu plus Il y a plus brut, de grains, avec du des grain. choses comme ça, ouais. Ok. Oui, en fait, vous avez chacun votre style à vous, Mm. qui définit un peu, mais En quelque sorte, ouais. sur des projets, par exemple, je reprends l'exemple d'Odin, Oui. vous avez tous les deux participé aux illustrations. Non, il y a Non, sur que lui. celui-ci, ouais, c'était moi. Mais alors après, si je t'ai repiqué quand même tes brushes pour mettre Ah un oui. petit peu de texture et tout ça, parce que moi justement j'utilise peu de brushes en fait de manière globale, et voilà, là il fallait un petit peu, il y avait une envie d'un petit peu de grain, mais finalement il y avait une envie pas trop, donc il a fallu un petit peu bagnoder entre tout ça, mais oui, enfin voilà, ça c'est effectivement un projet qui était plus... En fait, là où c'est hyper intéressant, c'est que il va y avoir peut-être un de vous deux qui va se sentir plus à l'aise dans le projet, mais le fait d'être en collectif tous les deux, vous allez chacun et chacune apporter à l'autre Oui, des petits c'est ça, tips ouais. ou des petits trucs Ouais. qui fait que des fois ça peut aussi faire cette différence. Le truc de ah bah en fait ça, c'était peut-être le petit truc qui me manquait pour arriver là où je voulais aller. Ouais, Bah, moi, c'est un regard le- neuf. Ouais, c'est ça, c'est l'œil frais aussi. C'est que, en fait, on est dos à dos quand on travaille. Et quand tu travailles toute la journée sur le même projet, et plusieurs semaines même, au bout d'un moment, tu vois plus. Puis t'es habitué et tout devient. Où tu vois tous les défauts. Ouais, aussi. Et du coup, quand il y a l'autre qui passe derrière et qui donne son avis, ou qui dit, bah là, en fait, tu vois, si tu prends du recul, c'est pas du tout lisible ton truc. Ou, mais si, regarde, c'est Ouais. vachement bien en fait. Ou même, oui, juste, ah mais c'est trop bien. Et t'es là, ah ouais, bon, bah d'accord. Ça permet Moi je trouvais ça... d'atténuer un petit peu. Et, Ouais. Non mais c'est ça, c'est parce qu'il y a un moment où tu vois que les défauts en fait de ton travail, parce que t'as passé trop de temps dessus en fait sur une journée. Et, je pense que ouais, le fait d'avoir quelqu'un qui rassure derrière, ou Tu qui va te dire, rebondis. ah c'est peut-être ce truc là qui merde, pouc, tu corriges et tu fais, ah ok. Bah, surtout aussi que vous avez cette synergie où vous faites confiance à l'un et à l'autre. Donc il y a aussi ce... bah, alors pas tout le temps, vous avez Non, mais aussi si, un si, je bras rigole, arbitre, je rigole. mais non mais et pour le coup je fais le parallèle avec un sujet qu'on avait déjà abordé avec des duos d'auteurs-autrices, auteurs, de se dire en fait de plus en plus il y a des duos d'auteurs parce que justement il y a ce ping-pong qui existe. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question dans l'illustration. Et en fait c'est vrai que de plus en plus on voit c'est rare qu'un jeu soit fait tout seul maintenant. Quand on regarde dans les jeux de société qui sortent, là on en a un derrière nous, par exemple Tulico, il est fait par Jérôme Soleil et Nicolas Mellet. Et illustré par Maud Chalmel, qui est son modèle. Son modèle ultime. Plus tard dans la vie, je voudrais être Maud. Voilà. Plus tard, je serai Maud. Plus tard, je serai Maud, si Maud. tu passes par là. Et en fait, tu te dis, ouais, c'est fou parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeux sont faits à 4 mains, au lieu, ou plus, hein, ça arrive. Ouais. Et dans l'illustration, c'est moins commun. Ouais. C'est vraiment moins commun. Odin, par exemple, ils sont -3, je crois. Oui, ils sont 3 dessus. c'est Ouais, ça, Gary ouais. Kim, Hope, S. Wang et Johan Go. Voilà. Donc ouais, il y a vraiment plusieurs personnes qui sont à la création du jeu. Et à l'illustration, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a de temps en temps des jeux qui sont sortis où il y a des fois des collectifs d'illustrateurs. C'est Je ça, pense à ouais. Contrôle Zèbre qui ont des collectifs d'illustrateurs et illustratrices. Je pense aussi des fois à des jeux où il y a plusieurs illustrateurs et illustratrices qui sont demandés. Behind, par exemple. Behind, par exemple. Hein, dans Magnifique transition. voilà, c'est incroyable. dans Behind, le premier qui était justement fait par Maud Chalmel, Pierrot, Martin Wittberg. Et dans le deuxième, j'ai ouï dire que vous participerez Possiblement. au deuxième. Avec Mélodie. Avec Mélodie Ouais. Leblond et Pierrot et son fils, si je Et ne dis son pas de fils, bêtises. Exactement, ouais. Donc ça, ce sera le prochain Behind. On pourra en reparler après de l'expérience de Behind, mais ce sera le prochain qui s'appellera
Behind Purple et qui sortira fin d'année 2025, où là vous avez dessiné aussi un scénario, on en reparlera, parce que j'imagine que c'est hyper intéressant comme C'est le expérience. premier. Ouais. C'est le premier. Mais vous avez participé à plein d'autres choses. On survolait tout à l'heure les différents jeux que vous avez faits. Vous avez commencé avec Odin, mais vous avez effectivement eu plusieurs choses qui sont sorties chez Helvetic, mais aussi chez d'autres éditeurs. Voilà, ouais. On a eu Alpina, Strato, Pina Colada Dice. On a eu les Long Story Short, Loose chez Yellow, Donjon qui est derrière nous, Voilà. et qui est aussi un truc assez intéressant parce que à la base c'est Lewis Trondheim C'est ça. travailler ouais. dessus. Mm. On va repasser après, mais juste là pour faire un état des lieux. Il y a The Peak Team qui va sortir, Postcard, il y a Sweet qui va sortir chez Greux Games, il y a Unlock Short Adventure Les Champs des Embruns qui vient de sortir, Behind Purple qui sortira en fin d'année, on l'a dit. Donc il y a vraiment plein de projets qui se sont dessinés. C'est pas mal un projet qui se sont dessinés. Ouais, c'est- Des fois je m'impressionne. Ça, c'est magnifique. Mais on voit qu'il y a plein de jeux différents et surtout plein de styles différents. c'est ça. Ouais. Quand on voit Odin et on voit par exemple Pina Colada Dice et on voit Loose, Ouais. c'est vraiment complètement différent. Ouais. Il en manque d'ailleurs. Et il en manque en plus, ouais, Il en manque un ou lesquels deux. on n'a pas cité par exemple. Il y a Ninjan chez Helvetic. Oui, Ninjan, oui. Et Ah, il y a puis, Pyro. Pyro. Il y a Pyro chez Origames, aussi, tout chez à fait. Origames, et Taco Loco aussi chez Helvetic. Et Taco Loco chez Toujours Helvetic, oui. Ça, c'est voilà, ceux qui me viennent, mais je sais pas s'il y en a. Vous savez déjà combien de jeux là qui sont sortis? Bah, quelques-uns. C'est terrible Ouais. quand on ne compte plus et qu'il commence à en avoir pas mal. Et puis Ouais. on a quelques-uns. Ah, vous encore n'êtes pas de renseigné, dessus, c'est mais- terrible. Eh ouais, On le fera. parce qu'on n'est pas sur la boîte. Vous êtes pas. Ils ont pas mis de nom sur le nom? Non. Je crois que c'est C'est que dans dans le le livret de livret. règles. Ah, peut-être dans le livret de règles. Ils mettent toujours que dans le livret de règles, il me semble bien. Les gens disent ça fait beaucoup de jeux. Ludigit qui vous dit Hello, ça fait un bail. Bonjour Mobs. On nous dit aussi Bim Asdor. On parlera aussi de l'Asdor Ouais. de Odin dans le chat. Est-ce que Odin, on nous pose la question, est-ce que Odin et Ninjan ont été signés Non. ensemble? Non, on avait fini Odin quand ils sont revenus vers nous pour Ninjan. En disant c'est vachement bien ce que vous avez fait, vous pouvez pas refaire ça avec. Ils voulaient un style différent, c'est vrai que c'était pas le même chef de projet. Si, Ninjan, Si, c'était encore les ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était une gamme où tout se faisait vraiment en illustration vecto. Ouais. On sent la patte plus monocouleur, c'est pardon, ça, ouais. à plat de couleur, un Ouais, peu flat. voilà, ils voulaient revenir sur quelque chose un peu comme ça, avec un design un petit peu plus comme les dessins animés à l'américaine, on va dire. Oui. Cartoon Donc, Network. Ouais, un peu ce genre de choses. Donc voilà, on était revenu là-dessus. Et puis pour Taco Loco, après, c'était un petit peu plus libre. Donc on est revenu plus un style comme Odin. Mais voilà, ça dépendait en fonction du projet. Donc, mais ouais, c'est... Mais là, c'est différent. drôle parce que, comme vous avez différents styles, j'imagine que après, ils vont vous dire ah bah, on aimerait bien plutôt ce style-là, on aimerait bien plutôt ce Bah, style-là. c'est vrai que maintenant que c'est un peu plus défini, on vient aussi nous chercher plus pour ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire plutôt que de devoir s'adapter. Qui est toujours un peu plus fastidieux du coup comme travail. Ouais. C'est vrai que là... De pouvoir c'est, imposer entre guillemets son style, ouais. c'est tout de suite plus chouette. Tu parlais justement On est du plus à style, l'aise, ouais. et on va parler de Donjon, les apprentis gardiens, qui Ouais. est derrière nous aussi, juste là, qui est tout neuf d'ailleurs, il est incroyablement neuf. Vraiment C'est servi. là pour le coup, c'est toi qui, Alors, Jérémy, qui a bossé dessus. Toi, t'as aussi. ouais. J'ai du coup... Ah non, Non, j'ai regardé moi. t'avais un œil au-dessus. Tu disais ça, c'est Ouais. moche ce que t'as fait. C'est ça. Vraiment pas très bien. Ça, c'est un jeu qui a du coup une patte particulière parce que à l'origine, c'est des dessins de Lewis Trondheim. Voilà, la couve, c'est lui qui l'a illustré. Ok. Voilà. Normalement, à l'origine, je devais faire que le graphisme dessus. Mais en fait, du coup, Lewis Trondheim avait un petit problème d'emploi du temps, je pense. Et du coup, voilà, c'est moi qui me suis occupé des illustrations à l'intérieur, en fait. Comment ça se passe le travail d'illustration d'un jeu où il y a une patte et une charte finalement à suivre? Eh faut s'adapter en fait, mais c'est vrai que Pierre de chez Silex savait vraiment ce qu'il voulait, etc. Il avait vraiment l'œil, donc moi je faisais mes croquis, mes dessins, etc. Et comme lui en plus est aussi fan de la BD, il disait voilà, faudrait être plus comme ci, plus comme ça. Surtout, il me disait tu fais des traits trop propres, salis tes traits en fait pour que ça colle plus au style. Donc voilà, il y a eu un petit temps de recherche pour trouver un petit peu adapter le style. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs allers-retours au début du. Ouais. C'est pas mal ce que tu fais, mais il faudrait plus que ça soit pas comme toi. C'est ça, c'est ça. Mais moi,
Mais du coup, ouais, c'était un très très bon exercice. Et puis voilà, après, Parce que ça, c'est sur un... Est-ce que c'est le plus gros projet que t'aies fait ou pas? moi, je pense que, en tout cas, c'est la plus grosse boîte. Enfin, si, il y a Canal aussi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Canal, toujours chez Silex. Ok. Mais en fait, j'ai pas illustré la couve, mais j'ai fait tout le reste, en fait, les éléments du jeu, etc. Un petit peu comme ce que j'avais fait sur Encyclo quand on était encore chez Holy Grail. Donc vraiment, que la partie gameplay, on va dire, Oui. du jeu. Après, c'est aussi un autre travail, et c'est ça qui est fascinant dans ce métier-là, c'est que tu as plein de choses différentes. Tu as effectivement les illustrations, mais ensuite tu vas avoir toute la colorimétrie que tu vas utiliser pour que ça colle des fois aux mécaniques, etc. On l'a vu juste avant, mais sur du Ninjan, il faut que tes personnages, ils aient un costume bleu si c'est une carte bleue, un costume rouge, machin, c'est normal, donc il faut gérer à ça. Le format, parce qu'on est sur, par exemple, toujours Ninja, format un peu rigolo. Ouais, les formats pocket, c'est toujours compliqué parce que comme c'est très allongé, dès qu'on doit mettre des personnages, il n'y a pas beaucoup d'espace et du coup, pour mettre un petit peu de mouvement et tout ça, c'est toujours un petit défi. Parce que effectivement, faut que tu gères à ce cadre-là, plus l'icono. Donc tu sais que tu peux pas aller trop abuser dans tes hauteurs. Donc tu es un peu limité. Donc c'est vraiment des boulots qui sont complètement différents. Est-ce qu'il faut être graphiste pour être illustrateur? Non, mais c'est vrai que là, ça aide. Sur des conditions comme ça. Sur ces projets-là, ouais. Et le fait d'être joueur-joueuse, ça aide? Moi, je trouve... Tu te poses des questions que tu te poserais pas si tu jouais pas du tout. Si tu étais complètement extérieur au jeu, enfin, peu importe le type de jeu, mais tu as des réflexes. Où tu te dis, ah tiens, visuellement, en fait, ça va m'aider dans le gameplay. Ouais. Si je mets ce picto ici, quand j'ai les cartes en main, je le vois pas. Tu vois, tu peux te dire esthétiquement, oh, c'est très beau de le mettre, je sais pas, au milieu, mais en fait, une fois que tu as les cartes en main, il est pas visible. Et c'est des petites questions comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, comme vous avez l'habitude aussi de jouer, vous savez les éléments qui vont aider ou pas au gameplay, ou au contraire desservir le gameplay, et donc vous avez quand même cette compétence-là. J'allais dire, dans un domaine, j'ai l'impression que souvent, comprendre le domaine dans lequel on illustre aide, généralement. Après, en fait, ce qui nous a aidé là-dessus aussi, c'est que chez Holy Grail, on faisait tout de A à Z. On voyait les protos quand c'était encore vraiment la petite graine bien moche, d'idée. Ouais, c'est ça. voilà, okay. Et on travaillait sur l'ergonomie, on participait tous. Donc c'était là, tel endroit, ça serait mieux qu'il y ait tel type de carte. Des fois, par rapport au plateau qu'on nous donnait en blanc, on pouvait tout revoir sur Encyclopédia. Je me souviens, tu avais tout replacé. C'était Quentin, je crois qu'il avait tout replacé surtout. Mais voilà, on avait les mains dedans du tout début du projet jusqu'à la fin où on faisait les planches de punch. Donc, ça, c'est bien aussi, d'avoir le projet du début à la fin où tu as la main dessus et tu arrives à gérer tout, quoi. Ouais, puis c'est vrai que nous, c'est ce qu'on aimait bien, c'est que on avait les protos du début et chaque évolution, et du coup, ça permettait de pouvoir entre deux, avoir vraiment le temps de réfléchir à tout ça en fait. Et c'est vrai que c'est ce qui a été un peu plus dur quand on a commencé, c'est que des fois lâcher prise. Ou juste on pouvait pas tester le jeu ou des choses comme ça, donc c'était un peu plus abstrait. Mais c'est vrai que maintenant la plupart du temps on nous envoie les print and play ou même carrément les protos pour certains. Ça c'est chouette, donc ça peut même donner des idées en jouant au proto. Ensuite, par exemple, on avait un proto qui était tout à fait proto. Qui était très proto. Okay. Et c'est un jeu qui est complètement abstrait, hein. Mais quand abstrait pas au sens... c'est du stop ou encore. Oui. La thématique, elle n'était pas encore définie quand vous avez joué? Si, il y avait la thématique de l'ours. Alors, elle n'était pas sur le proto. Non, pas sur Florian le proto, qui nous a dit, mais ils avaient déjà cette idée. Ça. En fait, ils savaient où ils allaient, mais le proto, en tout cas, ne transpirait pas la thématique. Voilà, graphiquement, ils ne savaient pas, ils voulaient juste le thème du... Et en fait, on avait les petites cartes, les petits bouts de papier alignés devant nous. On s'est dit, ils sont alignés, on est obligé de les avoir devant nous, autant qu'il se passe quelque chose, quoi. Et c'est comme ça que de fil en aiguille... on en arrive là. C'est trop bien. Petit ours qui raconte une petite histoire et tout ça, Mais Sweet, pour le coup, j'aime beaucoup l'idée, comme d'hab, du stop ou encore. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais ça ressemble à du Flip 7 ou du Hit, ou etc. Parce que c'est comme d'hab
du stop ou encore de est-ce que je continue ou si j'ai un double, oh j'ai perdu, machin, avec cet aspect, je le trouve presque onirique et j'aime beaucoup la vibe que ça crée, le côté un peu malicieux, un peu, enfin je trouve ça vachement chouette, ce que ça rend. J'ai pas encore vu le matos définitif. Ils ont posté quelques trucs sur Instagram, je crois. Enfin, 2 visuels de cartes. Mais à mon avis, ils vont les mettre au fur et à mesure. Bah oui, parce qu'ils ont raison de teaser un petit peu sur le truc très très classe. Je vais lire un petit peu les questions parce que c'est vrai que moi j'en ai encore plein. Je me ferai un plaisir, mais je vais quand même les lire. Et c'est vrai que c'était Maud Chalmel pour la boîte de Behind 2, enfin Purple. Et c'est encore, Maud pour la couverture. Oui, pardon, c'est vrai. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de jeux. Pourquoi a-t-on parfois un illustrateur différent pour la couve? Des raisons logistiques, je pense. Ouais, ça dépend. C'est vrai que pour Canal, par exemple, ils avaient déjà l'illustration avant qu'on arrive sur le projet. Et puis pour ce style de jeu, c'est vrai que moi ça correspondait pas à mon style graphique parce que on est vraiment sur un jeu expert qui parle en plus de l'industrialisation, des choses comme ça, donc un truc un peu noir, un peu plus sombre on va dire. Et c'est vrai que je me sentais pas de toute façon de le faire, mais il l'avait déjà d'avance, donc ça tombait bien. Mais voilà, après, je pense que c'est l'éditeur qui choisit. Ouais, je pense qu'il y a des questions de timing, de budget, et puis de compétences aussi. Je reviens encore à Holy mais sur Encyclopédia, par exemple, c'est Ronan Toulotte qui a fait la cover et les illustrations des personnages sur le plateau et sur les plateaux joueurs. Mais parce qu'on n'avait pas les compétences de faire ce genre de choses aussi. Et puis il y avait aussi un truc, c'est qu'au tout début, Encyclopédia, ça devait être Muséum Encyclopédia. Et du coup, Ronan avait un style qui pouvait s'approcher un peu de celui de Vincent Dutray, qui avait illustré du coup les muséums. Donc pour avoir un peu ce côté gamme. Et puis très vite, en fait, comme les mécaniques et tout ça n'était pas la même, ils en ont fait un jeu à part. Mais du coup, voilà, il y avait un petit peu tout ça, en fait. Donc c'est... Moi, j'avais souvenir d'un jeu qui était sorti chez Purple Brain, c'était... le Jack et le haricot magique, et c'était pareil, ils avaient fait des tests avec Pierrot, et en fait ils trouvaient que ça fonctionnait pas vraiment, mais du coup le jeu était illustré par Nayad il me semble, mais ils ont quand même gardé l'illustration de Pierrot pour la couve, et du coup dans la boîte du jeu, alors peut-être que je dis des bêtises, c'est juste la règle je crois qui a gardé l'illustration de Pierrot, mais sinon tout le reste c'est Nayad, mais il l'a quand même gardé comme clin d'œil en mode regardez le style que ça donne. Donc ça peut être ça aussi, des fois, de se dire, bon, finalement, ça marche pas, c'est très beau ce que tu as fait, mais c'est pas dans la direction où je veux aller. Puis des fois, la couve est différente parce que sur un jeu de Lewis Trondheim, ils disent, bon, tiens, on va garder une illustration. Ou des fois, c'est même une illustration qui existe déjà. Ils se disent, on va la réutiliser, ou parce que on avait Opla qui nous parlait de ça, c'était sur un film. C'est un jeu du film La Marche de l'Empereur, on met la photo de la Marche de l'Empereur, et après, dans le jeu, on a tout. C'est ça. Donc c'est pour ça aussi que ça peut changer. Je pense qu'il y a plein de raisons différentes. Oui, voilà. Mais c'est vrai que... à chaque fois que vous avez plusieurs jeux d'affilée pour le même éditeur, c'est assez rare d'avoir ça. C'est vrai qu'on on a tendance à... La même chez Blam, on en a plusieurs. Ouais, on travaille sur 2 en même temps chez Blam. Silex, en fait, pareil, Silex, au premier can qu'on a fait, en fait, ça matchait tout de suite. Et du coup, on travaille ensemble depuis presque 3 ans maintenant. Depuis que ça existe. Oui, c'est ça. Ouais, depuis qu'on a démarré en fait. Mais voilà, ça fait partie des 2 qui nous suivent depuis le début. Avec Yellow aussi, où il y a eu des choses et là ça va revenir aussi. Donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir des habitudes. Est-ce que vous faites partie aussi de ces gens qui, du coup, quand vous prenez plaisir à travailler avec un éditeur, en fait, volontiers, vous remettez le pied à l'étrier? Oui, clairement. Ouais. Vous le faites vraiment au feeling Oui, puis aussi en fonction, parce que on a... pour le moment, je trouve on a vraiment de la chance parce que on n'a pas trop besoin de démarcher. En fait, on fait Cannes. Alors cette année, on va faire Vichy aussi, mais sinon, vous avez vraiment que Cannes. Et en fait, les éditeurs nous contactaient suite à ça pour avoir du travail à peu près sur l'année. Donc on a eu cette chance-là aussi. Et c'est vrai que s'ils reviennent vers nous, c'est encore mieux. Ça, c'est chouette. Le moment où les gens te connaissent, est-ce que, comme vous disiez, le côté... Il y a plein de jeux qui sont sortis, il y a beaucoup de gens qui vous ont fait confiance. Et je pense que le public aussi est assez d'accord avec ça. Je vois que Ludigit qui nous dit la boîte elle est sublime de suite.
C'est vrai, en fait. Non, mais vraiment, c'est vraiment très très beau. Et je pense qu'aussi, il y a des tendances qui se dégagent, et des fois, il y a des illustrateurs et illustratrices qui ont le vent en poupe. C'est vrai que tu parlais de Maud aussi. Il y a eu pas mal de jeux qui ont été illustrés par Maud là dernièrement parce qu'elle fait particulièrement beau. Alors, et au final, c'est assez fou de se dire que, bah oui, des fois, il y a aussi des petites tendances, etc. Il y a le public aussi, il a besoin de voir des nouvelles choses, il a besoin de voir des styles différents. Donc, je trouve ça super cool de se dire que ça existe maintenant des gens comme vous qui sont finalement des collectifs avec plusieurs propositions et vous arrivez à coller, à proposer des univers différents. Donc je trouve ça trop chouette et ça me paraît même logique que maintenant ça existe. Et je pense que vous allez ouvrir la voie aussi à peut-être d'autres choses, de gens qui vont se dire non mais franchement je le pense sincèrement. Je pense que ça va arriver à un moment où il va y avoir des duos qui vont se créer. Alors peut-être que ça sera un jour Maud Chalmel et Crocotam, tu vois, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça va exister. De plus en plus, il va y avoir des jeux comme ça. Ça avait été fait, Vincent Dutray, qui avait travaillé sur... Alors j'ai oublié le nom de la personne avec qui il a travaillé, et j'ai oublié le nom du jeu, donc c'est encore pire. Ah oui, c'était le jeu... Psychologue, ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Oui, Society... Unconscious Mind. Unconscious Mind. C'est voilà. ça, ouais. Et il l'a fait avec, je ne sais plus. Yes. Grosse connaissance produit, bravo. Je l'avais là, j'ai écrit n'importe comment. Mais Unconscious Mind, voilà. celui-ci. La société du mercredi. C'était Mr. Cuddington aussi, en fait, ils étaient deux. Oui, Ils sont mais voilà. toujours, je crois, d'ailleurs. Et je Oui. trouve... Oui, ils sont toujours, certainement. Mais... Et donc, c'était Vincent Dutray et Andrew Bosley. Et je suis désolé, mais c'est génial comme idée. Ah bah oui, C'est une fabuleuse bonne idée. Quand on est dans le rêve, on a les illustrations d'Andrew, et quand on est dans la réalité, on a les illustrations de Vincent Dutray. C'est brillant, en fait. Quand même. Et je trouve que ces synergies d'illustrateurs, ça pourrait être fou. On l'a vu sur Behind, comme par hasard, il est devenu Asdor. Odin, comme par hasard. Dis donc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc cause à effet? Bien sûr que là, c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais en tout cas, les gens, ils sont sensibles. Quand il y a plusieurs styles qui se mélangent, qui se créent, qui existent, je pense que, honnêtement, je pense que ça fait partie des choses qui vont vraiment exister dans les prochaines années. Et que vous faites partie des précurseurs de ça. Après, je pense qu'il y a aussi, toujours pour parler de Maud, parce que finalement, quand même, mais après, elle n'est pas toute seule, mais c'est vrai qu'en fait, il y a la CIL qui est créée, donc là, officiellement, et tout ça, qui permet d'avoir pas mal d'illustrateurs débutants ou expérimentés, etc., qui se rencontrent, qui discutent, et du coup qui échangent. Et pour moi, je pense que ça, c'est le plus important, c'est une vraie plateforme qui peut amener après à ce genre de développement aussi. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, on était perdus quand on s'est lancés tous les deux, et ce genre d'initiatives permettent, je pense justement... C'est ce que ça s'appelle la CIL, CIL. Ok. Ouais. Collectif. La charte des illustrateurs ludiques. Ok. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment spécialisé dans le ludique en plus. Ouais. Mais après, ça reste ouvert techniquement. Merci, je gagne plus pour le lien. Tout le monde. Mais voilà, je pense que les illustrateurs sont des créatures un petit peu solitaires, illustrateurs et illustratrices de manière globale, et ce genre de choses permet de sortir un petit peu de sa coquille et d'avoir une vraie aide, et puis se retrouver dans cette jungle. En tout cas, si jamais. S'il y a des illustrateurs et des illustratrices qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller faire un tour, on a mis le lien dans le chat. Et merci Isara Crew. J'achète toujours un jeu en fonction... C'était pour Encyclopédia. Ah pardon. Elle est juste en haut. Ah oui, j'adore Encyclopédia, vraiment très chouette et très beau matos, travail d'élu qui rend le jeu hyper agréable. Merci. Bravo. Je vois que Crocotam a illustré le jeu Postcards que j'ai soutenu sur KS, hâte de recevoir, il a l'air très beau. Merci beaucoup d'avoir gardé ton engagement malgré la hausse des frais de port. Et c'est fou parce que il y a des gens qui du coup savent pas. Moi c'est marrant parce que ça m'a fait l'effet sur quel jeu alors Unlock, je savais que c'était vous avant d'y jouer, mais il y a un jeu où c'était Pina Colada Dice. Je joue à Pina Colada Dice, j'adore Pina Colada Dice, premier degré. Je trouve que c'est d'une tristesse qu'il n'ait pas autant buzzé, parce que je trouve ça fabuleux comme idée. Et après coup, franchement, il y a un mois, quand je vois que c'est vous, je fais mais non. Et en fait, c'est ça qui est fou. C'est pareil, c'était Joe ça. Mais je trouve ça fou. En fait, je me dis,
Putain, mais ça, Loose, qui est fabuleux aussi, il faut le dire, c'est vraiment génial. Vous avez du bol d'illustrer des bons jeux en plus. Oui, c'est vrai. Pour le coup, est-ce que ça arrive quand vous... alors, je vais poser cette question après avoir lu celle du chat, mais en tout cas, moi, il y a ce truc-là de... Est-ce que si on vous propose un jeu nul, est-ce qu'on pourrait abandonner le projet? Est-ce que, par exemple, tu joues à un jeu, tu fais « Wow, c'est naze », mais en même temps, ça me plaît quand même de créer un univers dessus. Bah, si en l'univers fait, te c'est ça, plaît, Mm. enfin, Ouais, je pense que c'est ça. Si l'univers nous plaît, on ira. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, oui. Après, tu vois, je sais pas. Strato, il a pas fait un Il a buzz pas- de ouf. Ouais. Je sais pas si d'un point de vue gameplay, il plaît énormément. Ouais, mais le thème me plaisait. Oui, ok. Bah, en fait, c'est ça aussi, c'est que de toute façon, un jeu, s'il existe, c'est qu'à un moment, il plaît à quelqu'un. Mm. Et ce jeu-là, après, bah, soit il plaît de masse, de façon massive, soit malheureusement, il trouve pas son public. Après, il y a des jeux qui sont très fédérateurs. Hein. Odin est particulièrement fédérateur. Pina Colada Dice, je le pense aussi, mais voilà. Mais en tout cas, il y a cet aspect-là. Vous n'avez pas cette analyse du marché du jeu où vous vous dites, en fait, on s'en fout, entre guillemets, que ça plaise pas à un grand nombre ou Ah pas. ouais. Puis, enfin, on est joueur, mais on n'est pas non plus représentatif. Oui. Donc, on n'a pas non plus. Mais au contraire, tu vois, tu peux avoir un jeu qui te plaît énormément sur le gameplay et te dire merde, le style, c'est pas du tout pour moi, je suis pas capable Ok. de m'adapter. Et c'est un peu crève-cœur des fois, mais Ouais, de te dire, ah mince, je je vais pourrais pas pas. pouvoir. Ouais. Vous avez déjà refusé des projets comme ça? C'est arrivé une fois ou deux, mais c'était plus par souci de timing, en fait. Ça collait Ok. pas sur le planning global. Oui. Mais sinon, ouais, on n'a pas eu trop de. Non, pour l'instant, ça va. Ouais. On nous dit aussi dans le chat, est-ce qu'un auteur peut vous contacter directement pour participer à un projet ou est-ce que c'est uniquement via éditeur? Bah, on n'est pas fermé, mais c'est vrai que généralement, sauf s'il veut s'auto-éditer, Oui. c'est Oui. compliqué. Bah Ouais. parce que si par exemple un auteur ou une autrice fait appel à vous pour faire des illustrations qu'il propose à un éditeur et que l'éditeur Voilà. fait par contre je veux pas cette thématique, C'est ça, ouais, c'est Ça me fait ou même penser juste pas ce On n'a style. pas répondu à des messages Ah. de ce genre sur Instagram. Faut qu'on réponde. Pardon. Si vous nous regardez, désolé, on répond très vite. et du coup il y a quelqu'un qui disait Dolmore dans le chat qui disait pour compléter la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé des auteurs qui vous demandent de faire des projets? Non, c'est arrivé que des auteurs nous proposent aux éditeurs. Oui, je sais plus sur quoi, mais. Bah, c'était pour Pachaluna. Chez Sit Down. Ouais, chez Sit Down, ouais. Notamment. Voilà. Après, des fois, ils proposent, et puis les éditeurs ont déjà d'autres personnes en tête ou autres, donc voilà, mais on sait juste celui-ci, on sait. En fait, c'était un des auteurs qui avait travaillé sur un projet avec Holy Grail à l'époque, donc on s'était rencontrés à Cannes 2021 avec les masques, je crois. Oui. Et puis voilà, donc on garde toujours un peu le contact et on s'est recroisé à Cannes cette année avec donc toujours ce jeu qui est jamais sorti, qui est fini, qui est illustré, qui est tout maquetté. On a la boîte parce que les prototypes étaient faits, mais du coup voilà, Holy Grail est fermé donc donc voilà, il continue à le proposer, mais ouais, c'est la seule. Je crois que c'est la seule fois où on a. Ça viendra. Voilà. On nous dit aussi pour Odin et Ninjan, leur adaptation sur BGA bénéficie de décors vraiment sympas. Est-ce que c'est vous Alors nous, on n'y est pour rien du tout. Donc c'est vraiment le dev qui s'est servi Ouais, de ouais, vos assets pour le faire. Quoi. Ouais, ils ont. c'est fou. Je crois qu'ils ont une personne dédiée à ça en fait, qui fait les petites animations aussi. En fait, il récupère nos fichiers, il anime tous les personnages, etc. Il fait vraiment du super boulot à chaque fois. Une question très rigolote de Crotte de Big qui nous dit désolé si ça a déjà été posé, mais êtes-vous influencé par le travail d'autres illustrateurs et si oui, pourquoi Yann O'Toole? Donc il insinue que vous êtes inspiré du travail de Yann O'Toole. Mais c'est Non, rigolo oui, parce non. qu'en fait, c'est vrai que c'est pas un illustrateur qu'on suit ou quoi que ce soit, donc c'est. Vous avez c'est des assez inspirations, vous? Bah, on a des illustrateurs qu'on aime bien, oui. rigolo. Ouais. Voilà, moi j'adore Nayad et en plus le personnage est incroyable aussi, donc voilà. Mais j'ai pas la prétention d'atteindre son niveau ou d'approcher le style non plus, mais en fait, je pense qu'on est aussi un peu attiré par des styles qui sont pas les nôtres non plus en fait. Plus, ouais, tu vas préférer quelque chose que tu ne sais pas faire parce que tu vas être curieux de tiens, ça, comment il l'a fait ou comment. Mais c'est comme ça que tu Ouais. progresses aussi. C'est ça. Ouais, quand tu essayes de. Mais c'est vrai que Yann O'Toole, pas plus que ça en vrai.
Il y a Notoul qui a fait, par exemple, là, travail, par contre. Invention, il fait Ouais. beaucoup de jeux avec Vital Lacerda. Mais c'est vrai que moi, je vois pas directement la comparaison. Par contre, sur le travail que vous avez fait pour Odin, il y a des autres jeux qui étaient sortis chez Helvetic avant. Je pense à Hippo, par exemple. Je sais pas si vous voyez le design de Hippo Non. chez Helvetic. Il a ce truc un peu à plat de couleurs, fond bleu. Bah en fait, Ouais. toute leur gamme Pocket, elle est calée en fait. C'est ça. Ouais. Donc là, t'as vraiment zéro... Enfin, la marge de créativité, elle est Il très était limitée. plus- Ouais. C'est vrai qu'Hippo, je le connaissais pas. de Alors, la gamme. j'adorais En Hippo. plus, c'est un Je- hippopotame. Et en plus, c'est un hippopotame. J'adorais Hippo. Il J'ai est- trouvé il est ça trop mignon, super en fait, comme jeu. celui-ci. Et ça n'existe Et plus. c'est ce hein. que j'allais dire, on le voit plus en boutique, ouais, parce que celui-là, on l'a jamais. Non. Parce qu'en fait, on avait regardé un petit peu pour s'en inspirer, mais c'est vrai que Ludo voulait un tout petit peu sortir de la gamme, enfin pas sortir, mais essayer de faire bouger quelques marqueurs. Et c'est vrai que nous, on avait comme base les Caribas ou choses comme ça. Bandido aussi, qui a bien Voilà. marché dans cette gamme. Ouais, mais ça reste leur meilleure vente. En tout cas, ça l'était encore il y a quelques mois, mais Mais ça fait très œuf ou la poule parce que d'un côté, c'est votre style, donc ça colle à la gamme, mais d'un autre côté, il y a cette gamme, donc vous collez à cette gamme. Donc il y a ce truc un peu de. Bon, c'est notre style, mais il faut qu'on colle à la gamme, mais en même temps, on fait appel à vous parce que vous collez déjà à la gamme. c'est ça, il y avait un petit bricolage à faire. Et c'est vrai que, en fait, tout était vraiment vecto dans ce qu'il nous avait proposé. Et en fait, moi, je suis moins à l'aise avec les illustrations vectorisées, donc on avait discuté un petit peu, on avait réussi à avoir ce truc plutôt plus tradi, mais en fait je crois qu'il voulait aussi ça pour justement pouvoir faire ses animations derrière, c'est plus D'accord. facile avec des animer, avec des illustrations aplats, vectorisées, ouais. ouais, c'est ça. Donc Le vectorisé, c'est super, j'adore aussi. En fait, j'aime bien le truc que ça rend. Il y a un truc très icono, très Ouais, simple, c'est très ça, pur. ouais. Et dans le jeu, ça a toute sa place. Là où dans le wargame, c'est moche. On peut le dire, hein, c'est 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 dégueulasse. différent. Alors, après, Très gentil. hein. Ouais, après ça dépend parce qu'il y a vraiment des gens qui se débrouillent superbement avec la vecto. Enfin, Ouais, moi ouais. j'ai travaillé avec Maba à l'époque d'Ankama, qui lui fait des illustrations sous Illustrator, donc vraiment que du vecto, mais on se rend pas compte que c'est du vecto. Que c'est en du fait. vecto. Ouais, avec, ouais, ouais. ouais. C'est vraiment un travail de. Mais voilà, faut maîtriser l'outil. Oui, parce que en fait, c'est comme pas tout. du Il y avait Maëva da Silva et Ouais. Christine Deschamps qui ont fait beaucoup de jeux ensemble, c'est vrai, dans le mort. Moi, j'achète, Isaraku nous dit, j'achète toujours des jeux en fonction de son design, donc c'est primordial pour moi le travail d'illustration. Je pense qu'il y a des jeux qui ont du succès grâce aux illustrations. Ah bah, clairement, Purement ouais. et simplement. Ouais. C'est la première interface qu'il y a avec les gens. Mm. En fait, quand tu décides de Ouais, c'est la prendre première un jeu accroche, dans ta main parce que tu es curieux, tu le prends d'abord parce que tu es attiré par le visuel, et après tu vas plus loin. En fait, vous êtes un petit peu c'est comme le truc d'appel, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, la première accroche. Si mes yeux sont attirés, c'est 50% du choix du jeu. C'est immersif, le visuel. Beaucoup de gens aussi qui disent « Je joue avec un jeu parce qu'il est beau ». En fait, j'aime y rejouer parce qu'il est beau ou je n'aime pas y rejouer parce qu'il est moche. M'embête de jouer avec un jeu moche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et nous, on se fait vite attraper aussi par le graphisme. Ouais. Mais il y a des jeux sur lesquels tu vois, je me serais pas forcément. Alors, Carcassonne, j'aurais jamais joué de base. Ok. Parce que je trouve. Pas beau. Et peux le il dire. y a il y a des années, j'ai joué un peu par hasard et je fais ah mais merde en fait. C'est vachement C'est bien. très con mais Je m'en veux. c'est assez Ouais. addictif. Non, je comprends. Moi, mais assez bizarrement, moi, le visuel est important pour que je m'amuse. Vraiment. Si c'est pas très beau, ça me gêne un peu. Dans le jeu, même si le jeu est très bon, ça me gêne un peu. S'il est vraiment très bon, le jeu, ça me pose pas de problème. Mais si les illustrations sont belles, ou je pense, je sais pas pourquoi, mais j'ai Présage en tête. Présage, j'aime beaucoup le jeu. Et en plus, comme c'est beau, je l'aime encore plus. S'il avait été laid, je l'aurais beaucoup aimé le jouer, le sortir, etc. Mais ça aurait pas été pareil. Alors. C'est fou quand même. Et nous, non on est passé à côté de Présage. C'est pas vrai. Il Il est est beau, super il est joli, magnifique, mais ouais. mais on a Vous eu êtes des passé à parties côté. qui sont pas. Je sais Ouais, pas, mais après, c'est aussi ce qu'on disait. Je pense que ça dépend aussi de la table et de l'ambiance. C'est de ça, je chacun pense. quand on arrive à la table. C'est un jeu qui a besoin de ça, je pense aussi. Je pense que c'est un jeu qui a besoin d'être rejoué.
Première partie, t'as un peu perdu, t'as l'impression que c'est chaotique. Plus tu connais aussi, plus t'as de la saveur qui se dégage. Mais voilà, en tout cas... Puis il faut jouer avec des gens que t'as envie d'insulter. De toute façon, moi, si j'ai une philosophie de vie dans le jeu à vous partager, c'est les jeux, ils n'existent pas tant qu'il n'y a pas des joueurs et des joueuses. Choisissez vos joueurs-joueuses. Oui. C'est ça, ouais. Ouais, si C'est ça ça qui est n'a pas marché important. une fois, c'est... Tu peux jouer au jeu le plus éclaté, mais vraiment nul pour moi, par rapport à mon prisme. Si j'y joue avec des super personnes, ça va être un méga bon jeu. C'est ça, ouais. Et ça, j'en suis intimement persuadé. C'est l'équivalent du nanar dans le cinéma. Ouais. De le partager avec quelqu'un. C'est ça. Ouais, moi, je suis fan de nanar. C'est ultra savoureux. Ah bah ouais, mais oui, tout oui. seul, Ouais. c'est pas marrant. C'est moins drôle. Si tu peux pas le partager. C'est rigolo parce que toi, ça te fait rire. Et C'est machin. ça, ouais. Mais c'est vrai que de le partager avec quelqu'un, je trouve ça super. Ah bah oui. Ouais. Après, dans le jeu, on n'a pas trop de nanars. Généralement, quand les jeux sortent, enfin, en vrai, il y a des jeux qui ne plaisent pas, il y a des jeux, malheureusement, des fois, qui ont une mauvaise édition, etc. Mais c'est rare que des jeux soient vraiment catastrophiques, quoi. On peut toujours, je pense, trouver un peu de fun dans un jeu. Ah bah oui. Je pense. Ouais. Pardon, il y a plein de questions, je suis en retard. Oui, un peu dur d'avoir dû mettre 2 fois le prix du Pour jeu à la cause des carte frais postale. d'envoi. Ouais. Oui, ça, c'était pour le Kickstarter. Ouais. Enfin, c'est pas nous, mais... Vous n'y êtes pour rien. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est un jeu qu'on aime beaucoup aussi. Tu as passé beaucoup de temps à l'illustrer et tout ça. Ouais. Donc ouais, on est accroché un petit peu à ce truc-là. Donc c'est vrai que Ça reste un projet dans lequel vous avez mis les pieds, donc Ouais. vous restez quand même dans le projet jusqu'à la Ouais, fin. c'est ça, on a envie qu'il marche, quoi. Donc, C'est ça. Didi Cody qui nous pose la question, est-ce que vous avez des sources d'inspiration ou c'est à chaque fois sur le moment? Bah, c'est plus sur le moment quand même, en fonction de Ouais. ce qui est attendu par l'éditeur, Déjà. du thème, du style, du coup, de ce qui est attendu. Après, on a des artistes auxquels on se rattache plus aussi, mais globalement, c'est plus sur le moment. Oui, quand c'est même. ça. Ouais, Tu t'adaptes ouais. aux demandes de Ouais, l'éditeur, c'est ça, ouais. et après tu adaptes ton style Ouais. et ce que tu as envie de faire transpirer dans le jeu. Ouais, voilà, oui. Vous assurez la DA du début à la fin. Vos clients sont des éditeurs, nous dit Crotte de Bic. Et vous avez carte blanche ou il y a Ça des dépend. demandes? Ça Non. dépend de... Ouais, ça dépend Ouais. vraiment de chaque. Il y en a où, avec Silex, on fait souvent la DA. Enfin, avec Pierre. Donc voilà, mais c'est vrai que sur d'autres projets, c'est moins le cas. Chez Pina Colada, enfin pour Pina Colada, par exemple, on avait le chef de projet qui nous guidait et qui nous demandait des choses, enfin ce qu'il voulait voir. Et Vous ce faites qui- vraiment des allers-retours Ouais, sur... c'est ça. Ouais. En fait, vous faites des propositions aussi. Ouais, il avait déjà eu une idée en Mhm. fait sur la DA générale à laquelle il a fallu du coup s'approcher se en fait, rapprocher, on va ouais. dire, ouais. Mais c'est vrai que voilà, ça dépend vraiment des projets, mais par contre oui, c'est toujours les éditeurs en fait qui viennent nous voir. Bah, souvent, en fait, ouais, c'est ça. Les éditeurs, ils imposent, mais en tout cas, aux auteurs, autrices, ils leur disent, je pense que ce style-là, ils ont vraiment une vision de là où ils veulent aller. C'est ça, ouais. Et Ah, donc ouais. après, l'idée, c'est que vous colliez à ça, tout en gardant, bien sûr, votre patte aussi, parce Bah, que Ouais, si voilà. on vient vous chercher, c'est pour ça aussi. Après, il y en a, c'est beaucoup plus bac à sable. En fait, ça dépend Ouais. vraiment de la méthode de travail des éditeurs. Je vois pour Suite, par exemple, il n'y avait pas vraiment de... Ouais, c'était vraiment ce qui... Allez-y, voilà. Allez-y. on a une c'était- thématique, voilà. on vous fait confiance. Faites des Ouais. propositions. Le thème, c'est l'ours et Izu. Et encore, il a dit, tant pis si ça rentre pas. Ouais. Et là, chez Blam aussi, c'est vraiment... Ils sont preneurs d'idées. Ils ont des idées en tête de ce qu'ils aimeraient, mais ils n'ont pas envie de bloquer les illustrateurs s'il pourrait y avoir, par Ouais. exemple, des idées miraculeuses, tu vois. En fait, ouais, il Pas miraculeuses. y avait un petit côté un peu... Ils étaient en retrait, en mode, faites une proposition. Si ça va pas, on vous redirige après. Et voilà, on peut rebondir par rapport à ça ou autre. Et, Mais ça, c'est chouette. C'est chouette Ouais. parce que, en fait, ça se fait aussi en intelligence de... On vous fait confiance, donc on sait que vous allez proposer globalement un truc qui nous plaît, parce qu'en plus, si on vous a contacté, c'est parce qu'on sait où vous allez aller. Ouais. Et après, derrière, ils vous recentrent par rapport à eux aussi, leurs attentes, etc. Ouais. Ce qui est assez logique. Et je trouve que c'est finalement la chose la plus saine, parce que on vous impose pas un style, on vous impose pas quelque chose, vous non plus, vous n'imposez rien, Voilà. vous faites des propositions. Et je trouve que ça, c'est vraiment la manière la plus intelligente Mais de c'est vrai travailler. qu'en plus, avec Blam, on les avait rencontrés, donc ils avaient regardé, c'était rigolo parce que dans le book, ils étaient « Ah, ça j'aime bien, ah, ça j'aime bien ». Et du coup, on savait Tu fais, déjà bah un non, petit mais peu ce s'il qu'ils te plaît, voulaient, concentre-toi. Quel est celui que tu Non, mais préfères? ça permettait de savoir un cibler. petit peu ce qui leur plaisait Ouais. et de pouvoir partir faire des propositions un peu plus Et dans en ce- plus, il nous avait offert une pomme-pote. Et Ah ça- oui, là, ouais. Ça, c'est pas mal. Hein. Ah, Ça, ouais. c'est pas comme ici où je vous offre des vulgaires madeleines. C'est Ouais, quand même ça, triste. c'est des Madeleine plus plus.
On nous dit aussi que ouais, la gamme helvétique, c'est très comme la gamme Wank. Oui. Et c'est vrai que Wank Game a ce format-là de petite boîte avec Deep Sea Adventure notamment. Et c'est vrai que Helvétique à l'époque s'inspirait beaucoup de ça. Donc il y a ce truc très minimaliste à la japonaise de se dire, bon, comme on a un petit jeu, on essaye de faire un jeu minimaliste, donc on va aussi avoir du design minimaliste et de se rapprocher de ça. C'est vrai qu'il y a une certaine... Vous êtes inspiré un peu aussi de One Game ou... Non, pas trop, mais en Ouais, plus, One Game, à chaque fois, dans les petites boîtes, t'as plein de matériel différents, alors que chez Oui, c'est Helvétique, vrai. dans la pocket, t'auras que Un de paquet la de carte. cartes. Ouais, éventuellement un tout petit bout de punch à Oui, c'est ça. l'occasion, mais c'est vrai que sinon c'est surtout... C'est vrai que c'est plus le format qui ressemble et la gamme plutôt que le matos et les sensations de jeu. Quoi. Niveau matériel, des préférences pour travailler, nous propose Didi Cody. On n'est plus trop sur du tradi de manière globale, on fait beaucoup sur tablette. Tradi, mais pour moi, pas pour le boulot en fait. Ou alors pour de la recherche, vraiment du gribouillis. Quoi. Ouais. Mais sinon, on est en numérique. Ouais, c'est ça, on fait tout numérique. Alors après, c'est vrai que toi, des fois, tu mets pas sur l'ordi, tu es à la tablette. Mais ça reste du numérique. Mais voilà, Mais après, c'est le même logiciel que tu utilises sur soit desktop, soit... Oui, c'est juste que là, je travaille dans le canapé. Non, parce que sur l'iPad, c'est Procreate, et puis sur le Mac, j'ai Photoshop. Ah oui, d'accord. Du coup, tu travailles pas sur Photoshop, tu fais Procreate sur iPad, Photoshop sur ordi. Ok. Et ça va, t'as pas de problème de compatibilité des fois? Non, mais après, c'est vrai que moi, je le garde pas forcément... Enfin, c'est pas forcément ma méthode de travail de passer d'abord par l'iPad et ensuite de le passer sur Photoshop. C'est plus pour de la recherche. Donc je suis pas trop confrontée à ces problèmes de couleurs qui peuvent sauter ou les masques de fusion qui passent. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, il y a que Odin et Pina Colada Ice. On avait fait un petit peu décrayonné sur papier. Du coup, on avait envoyé des originaux pour le Black Friday à faire gagner. Merci encore. Mais de rien, c'est un plaisir. Mais du coup, c'est vrai que sinon on n'a pas d'originaux en fait à proposer, ou une chose comme ça. Très peu. Bah, sauf si on fait des demandes particulières. Tiens, tu peux me refaire. Vous serez capable. C'est ça, on peut on dessine et tout, mais c'est vrai qu'en méthode de travail, on fait très peu. Crodobi qui nous dit je pensais pas que ça m'arriverait, mais je peux craquer pour un jeu simplement parce que c'est un bel objet. Et par pitié, pouvez-vous aider la plupart des éditeurs allemands à leur expliquer comment réaliser des beaux objets? Et Super Stylist aussi qui dit que le jeu c'est un peu comme Tinder, c'est vrai que tu fais beaucoup de rencontres. Machin, c'est vraiment ça. Et pour Postcard aussi, on nous pose la question de vous, d'où vient l'idée de base de concilier le voyage à vélo, la France et les cartes postales? Ah bah ça c'est l'éditeur, c'est pas nous. Ça c'était pareil. Le proto était déjà à base de cartes postales. Ouais, c'était vraiment dans le cœur de la mécanique du jeu en fait. C'était là-dessus, il n'y a pas eu. Au début, ça devait pas être que des vélos et c'est ensuite où pour le côté balade écologique, tout ce qui va avec, c'était mieux de se limiter au vélo. Ouais, plus zen et tout ça, ce côté plus tranquille. Parce que même s'il y a une partie familiale et tout ça... Après, je veux pas parler à leur place. Ça, mais... Oui, non, c'est ça aussi, mais c'est vrai que... le choix est chouette parce que tu t'es bien éclaté à faire tes petits cyclistes. Oui. Alors que s'il y a eu des voitures ou des chevaux, un petit Vespa, ça aurait pu aller, mais... mais c'est vrai que c'est pas le même... Il y a des thématiques que vous préférez travailler, j'imagine la nature. Bah alors, moi j'aime pas faire les personnages, j'aime faire les animaux, les paysages. Ok. Moi c'est l'inverse, j'aime pas trop les paysages. C'est vrai? Ouais, je préfère faire bien, justement des personnages. C'est bien, quoi. Ouais. Bon, les animaux j'aime bien aussi, mais il faut qu'ils soient bêtes. Qu'ils aient l'air bêtes en tout cas. Ok. Mais du coup souvent il me sert un peu d'anti-sèche, tu vois, je dis je fais un gribouillis dégueulasse d'un personnage et il vient me faire une base et puis moi après je réadapte selon... Je trouve ça hyper intéressant de... Ouais, j'imagine, alors c'est vrai que on va en parler, la question de comment votre nom est venu. Vous avez un Instagram où vous postez, donc ça s'appelle... Très peu, mais... Très occasionnellement. On n'est vraiment pas réseau. C'est vrai? Ouais. On est des boulets, vraiment. Et en plus, pour le coup, non mais je comprends, hein, ça demande du temps déjà, ça demande de l'investissement, c'est pas toujours facile. Par contre, il est ultra cool. Non mais je veux dire en termes de design, du coup il y a tout qui se retrouve, donc c'est vraiment chouette. Pareil, faire des écrits, etc., des dessinés, des machins, ou des illustrateurs, illustratrices qui font ça, le montrer en speed, surtout sur Procreate, de regarder comment ça s'est fait ça, etc.
Ça, c'est le genre de truc je trouve ça hyper intéressant. Il y a aussi, tu parlais de Nayad, qui fait des fois des illustrations en direct. On l'a vu bosser sur des Similos, par exemple, sur Twitch, etc. Je trouve ça hyper hypnotisant, hyper satisfaisant à regarder. Donc, si jamais vous voulez suivre quand vous mettez des choses sur Instagram, vous avez un Instagram que l'on a mis en lien. Merci, je calme plus. Merci. Et du coup, d'où vient le nom Crocotam ? Alors, Pourquoi le nom Crocotam ? comme le logo ? comme le logo de l'urgence, quoi. Ah. Donc on vient d'apprendre la liquidation. Ok. Euh, Vite, il faut qu'on se dépêche, qu'on trouve quelque chose. on a un mois, dans les 1 mois, il faut créer le book, il faut l'imprimer, enfin il faut le faire imprimer et il faut le temps de le recevoir. Donc ça limite quand même le délai, tu vois. Et donc tous les matins au petit-déj, en général, on balançait des mots, des noms comme ça, surtout Jérémy. On s'est dit, un nom d'animaux c'est cool parce que c'est un petit côté mignon et les gens le retiennent plus facilement. Et on voulait pas un nom. En logo, c'est toujours plus mignon, un petit animal. animal, ça se reconnaît facilement et tout ça. Donc, on voulait pas un nom avec illustration derrière ou games ou Ludo quelque chose. Soit un peu plus simple. Mhm. Et du coup, on était parti sur des chimères, quoi. On a croisé plein de noms d'animaux. Je sais plus, on avait un truc En fait, à je la crois con. que c'était un des premiers, celui-ci, mais on s'est dit, oh non, c'est vraiment trop bête. Et puis, finalement, 2-3 jours plus tard, on c'est s'est toujours dit, celui qui revenait, ouais. Crocotam, c'est pas si mal. Bah ouais, il y ça avait marche bien. eu Hippopodile aussi, mais... Hippopodile, j'aime bien. Il y avait quoi d'autre sinon ? On vous écoute. je N'hésitez sais pas à faire T'avais des pas propositions dans le chat. Il y avait un truc à base d'ornithorynque, mais Je me c'était souviens déjà plus. trop proche En de... fait, ouais. Ornithorhinocéros. En fait, peu long. L'ornithorynque, c'est déjà un genre de chimère. Bah en fait. oui. Super. Donc, du coup... C'est un mammifère qui fait des œufs. Voilà. Il faut le rappeler, hein. C'est le Et seul qu'il y a du poison mammifère dans ses patounes. et qui a du poison dans ses pattes. Ouais. Ouais. Non seulement il est dangereux, chelou, il fait des œufs, mais c'est un mammifère. C'est Oui, fantastique. Il est tout pour lui. Non, Donc, il est génial. Mais du coup, on peut rien rajouter en fait sur un C'est ornithorynque. déjà Il est déjà, voilà, il y a déjà tout. Donc, voilà, et en fait, c'est vrai que Jo a une passion pour les hippopotames de manière globale. C'est trop mignon, les hippopotames. Les hippopotames, c'est mignon. C'est ultra vénère. dangereux. Mais Ouais. c'est ça qui est génial. Ça c'est balance de la crotte. Il a une gueule de... T'as envie de C'est faire ça, des bisous. Et c'est précisément. un des animaux les plus dangereux du monde. C'est ultra dangereux, ouais. C'est très massif, c'est très balèze. Et ça chie comme un hélico. Ça se chie en hélico. Voilà. Mais Je pense que c'est ce qui a décidé le truc en fait. le côté, c'est vrai qu'il a un côté spectaculaire quand il crotte, mais c'est pas mauvais pour la santé parce que, enfin, la santé pour la nature. Parce que, bon, ça alors pour la ralentit, quoi. santé, n'en mangez pas. Voilà. Mais par contre, ça permet voilà, il disperse Mhm. avec sa queue, donc c'est fantastique. Ça permet de fertiliser la terre. Et il a deux petites oreilles qui font... C'est exactement, qui tremblotent. Et elles sont particulièrement petites par rapport à la taille de. Mais du coup, de l'animal. maintenant, il faut imaginer la même chose, mais avec une queue de crocodile pour ventiler. C'est ça. Et là, c'est autre chose. Là, c'est encore autre chose. C'est encore un autre univers. Et l'hippopotame, ok. Le crocodile, Parce que ça collait avec. parce qu'il y avait le jeu de mots. hippopotame. Ça Ouais, marchait bien. c'est Ouais. ça, ouais. Je cherche des autres animaux, il y a un O, mais c'est vrai que ça marchait avec ornithotam. Ornithotam. Ouais, ornithotam, ouais. Ornithotam, ça marche. Ouais, mais alors là, pour dessiner le logo, c'est plus Ouais, compliqué. ouais. Ah, est-ce qu'il y a eu premier degré un moment où tu te dis crocotam c'est bien, et dans ta tête, il y a un moment où tu pourrais dire c'est pas bien si c'est dur à dessiner. Bah, Vous voyez ce moment ouais. ou pas? Le crocodile, il n'y a pas eu, mais je crois que pour Non. d'autres. Vous vous êtes dit ah c'est marrant, mais ça va être ultra chiant à Alors, dessiner ça. Avant le crocotam, quand même, le premier jour où on s'est dit, allez, on crée un studio, où on le disait à moitié pour la déconne, à moitié pour le sérieux, on est quand même passé par une phase où on voulait s'appeler Knack Purée. Knack purée. Ouais, C'est bien Knack purée. oui. Et on s'est dit... En un mot. Bah, tant qu'à faire. Ouais. Parce que comme ça c'est rigolo. Et on Ouais. s'est dit, c'est peut-être... Peut-être c'est pas adapté. Peut-être, enfin, c'est compliqué de passer pour quelqu'un de sérieux et de professionnel avec Knack du purée. Knack purée, ouais. Bah il y a en fait c'est à Crocodile, c'est dire. pas forcément mieux, mais. Bah, crocotam ça glisse. Mm. Knack purée il y a une fracture. Oui. C'est ça. Il y a le kt- Mm. C'est important. C'était moins impactant. C'était moins impactant. On dirait pas comme ça, mais il y a vraiment Moi, je pensais, parce que c'est important quand on crée un nom, et je sais plus, je crois que c'est Michael Youn que j'ai vu en concert, et qui disait qu'il aimait pas son nom, parce que c'est un pseudo en fait, il s'appelle pas Michael Youn,
Ce qu'il dit, déjà les gens se trompent, ils m'appellent Michael alors que je m'appelle Michael. Ils disent Jung alors qu'il n'y a pas de G. Ils disent ça va pas du tout en fait, ça va pas du tout. J'aurais dû m'appeler Mika, tu vois. Ouais. Ça aurait Mais été beaucoup c'était plus déjà simple. pris. Bah en fait ça a été pris après. Donc il aurait pu déjà le Ouais. mettre avant. Donc, il est bête quoi. Mais pour le coup c'est hyper important. Et je pensais aussi aux marketeurs. Les gens qui ont inventé ou les médicaments ou des trucs comme ça, qui font des contractions de trucs, je me dis, c'est ouf, parce que toute votre vie, après, vous allez le dire, et genre, le Daily Shock, c'est délicieux et ça croustille, on va appeler ça un Daily Shock. Je trouve ça trop marrant. Ouais, ils avaient raison. Et ça marche. Non, mais ça marche. Et tu dis, ah oui, d'accord, Ouais. je l'ai maintenant. Et bref, donc, le nom est très important. Et donc, vous créez ce nom-là, vous déposez ça, tac, on est Crocotam Studio. Vous rajoutez quand même Studio. Bah, alors après coup, je me dis, Il n'y avait pas on nécessité. peut le dégager. En fait, ça fait un peu pompeux presque. Bah, je pense que, comme d'hab, c'est Crocotam, mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'était ça. C'est ça, ouais. C'est sûr que si par exemple tu t'appelles, ce que vous disiez avant, Crocotam Games, tu comprends que c'est dans le jeu Crocotam Illustration, on Ouais. comprend que c'est dans les illustrations. Mais en fait, on voulait aussi que ça soit un peu ouvert parce que on n'était pas sûr de pouvoir faire aussi que du jeu de société ou des choses comme ça. Donc il y avait un petit côté parce que c'est vrai il y avait toute la partie maquette aussi, mise en page et tout ça. Donc on voulait montrer qu'on faisait pas que de l'illustration non plus. Oui. Donc studio, ça faisait un espèce de boîte. On Comme pouvait ça, t'es ranger un peu tout ce tranquille, qu'on veut, ouais. voilà. Mais en vrai, il n'y a pas besoin du studio. Globalement, on pourrait l'enlever. Et le logo, parlons-nous de logo. Vous êtes content, mais vous étiez sans plus content, j'ai l'impression. Non, si, ça va, je le Ah, si, trouve. ouais. Il a un petit côté mignon, un peu con, et voilà. Ouais. Vous l'avez fait dans la vitesse aussi? Ah oui. Ah bah oui, je crois que tu l'as fait en une journée et demie, je crois, oui, même je pas. pense, Ouais. Moi, je trouve très bien ce logo. Oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, des fois, si on réfléchit pas trop, ça marche mieux. J'ai l'impression que beaucoup de choses dans ma vie fonctionnent comme ça. C'est ça. Je ne réfléchis pas trop, du coup ça se passe Ouais. bien. Ouais, c'est ça, de se poser trop de questions, ça peut être plus un handicap qu'autre chose. Donc, J'ai tendance, moi, à fonctionner comme ça, à me dire, si je refais, c'est que de base, ça allait pas. Et donc, du coup, généralement, je me dis, je recommence à zéro. Ou en tout cas, j'arrive à me convaincre que je recommence à zéro. Et je trouve que dans le processus créatif, c'est toujours rassurant de se dire, en fait, si je n'y arrive pas là, c'est qu'il faut que je parte autre part. c'est ça. La base n'était pas bonne. Ouais. On nous disait aussi, ça aurait pu être Hippopodile, vous y avez pensé. Et que, est-ce que pour le moment, vous avez déjà travaillé que pour des éditeurs francophones? Oui, enfin maintenant il n'y a que Helvétique qui est pas complètement francophone. Ils sont parce suisses. que, Si, ils sont francophones. oui, mais c'est vrai qu'on Ils sont travaille, francophones. ils C'est sont- pas- oui, Ah, mais Malin ouais, Dolman. francophone, mais c'est vrai que en fait la directrice de projet, Chef de la projet. chef de projet est allemande. Voilà. Ah oui. Donc, Voilà, Dolman. du coup, voilà. Mais c'est. Non, vous n'êtes pas fermé en tout cas à travailler à... Non, c'est Non, juste. ben BGG, j'ai fait une affiche, C'est vrai. et eux, ils sont anglophones. Ouais. Donc, Ok. Tout, ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'est pas forcément à l'aise à l'oral avec la langue anglaise. Mais c'est parce qu'on ne pratique pas non plus. C'est vrai qu'il faudrait. on avait été contacté par un éditeur américain, mais finalement, il nous a mis il nous a laissé en plan. Ouais, on n'a jamais. Ouais, on savait démarrer, et Totalement puis bête, c'est ça. un jour, plus de nouvelles. Donc, voilà. Est-ce qu'ils existent encore? Oui, ils existent encore. Ah, t'as vérifié. Ouais, c'est ça. Non, Tous je les les ai jours, le éliminés. matin, c'est. Voilà, allez les voir. Hop là, ça vous apprendra. Ah, Ouais. le devis était signé, moi je dis ça. Pas rancunière, hein, mais faut pas me faire chier. Si Pas jamais. rancunière, mais j'ai très bonne mémoire. Ouais, c'est ça. Peu de choses Et les qui gens passent qui par donne-nous le nom, on va boycotter. Ça. Moi, je m'en souviens plus. Mais j'ai vraiment une mémoire poisson rouge. On a Maël Ours dans le chat qui nous demande si vous avez un site portfolio où on peut voir votre travail. Et ben, c'est Instagram. Ah bon. On y travaille, hein. Il est en chantier dans Ouais. notre tête depuis un moment. Mais déjà sur Instagram, vous avez pas mal de Ouais. propositions. Quoi. Bah, puis en fait, c'est vrai qu'il y a certains jeux sur lesquels on peut pas encore communiquer. J'avais oublié qu'il y avait le chat. Et le petit chat qui fait partie aussi de Crocotam. Exactement, ouais. C'est le plus fourbe celui-là en plus. Mais du coup, voilà, j'ai tout. Donc tout est là, tout est dispo là sur Ouais. Insta et vous verrez un jour pas pour un tous portfolio. qu'on a Ouais. eu le courage de poster. Bah, c'est vous qui faites les photos à chaque fois?
Non, Ça dépend, oui. parce qu'on a pas Il y a mal des choses de... d'éditeurs, des fois. Oui, Ouais. Il y a, Ou même de... il y a une- De créateurs, créatrices de contenu. il y a Ouais, toute c'est une ça. partie de l'année où c'est les créateurs de contenu qui ont fait vivre notre page en collaborant, en fait, en nous taguant dessus pour D'accord. collaborer. Et du coup, il y a plein Ah, de trucs bah oui. qui sont pas de Ouais. nous. Je crois que je l'ai fait aussi pour... Parce que la Pic Team, c'est pas nous. Oui, ou Suite, Taco c'est pas Loco, nous. Taco ouais, Loco, ouais, Donjon, c'est ça, tout ça, ouais, c'est ouais. pas nous. Ouais. Oui, mais après c'est bien, ça montre et aussi. le retour de Cannes, c'était nous. Le retour des Cannes. Avec de la Cannes, dédicace de Nayad, justement. Pyro, on a fait une vidéo tiens, sur Pyro, c'est vrai que moi, je savais pas que Pyro c'était vous. Je l'ai Ouais. découvert aujourd'hui, je crois, que c'était vous parce que j'ai Ouais. tapé Crocotam sur Google et c'est la vidéo de Tatiana qui sort sur D'accord, Pyro. ouais. Parce J'aime qu'elle a j'aime dû beaucoup mettre- ce petit jeu, il est vraiment chouette. Pyro, ouais, Pyro Ouais. qui est vraiment très très bien. Moi, c'est une des variantes du jeu de golf que je préfère Mm. parce que au moins c'est clair. T'as les Ouais. trucs de pouvoir dessus, c'est Mm. simple et machin. Mm. C'est mieux qu'un Skyjo Action qui est pour moi trop alambiqué et en petite boîte. Donc si vous connaissez pas Pyro, que vous aimez bien les jeux du golf style Skyjo, Hilo, etc. Ça, franchement, ça va vous plaire, c'est sûr. Ça fait Il est dans partie. tout ça, d'ailleurs. Un petit Pyro. D'ailleurs, on s'est dit, est-ce que le succès d'un jeu, il faut qu'il y ait à chaque fois un Y et un O en 4 lettres? Parce qu'il y a eu Pyro, il y a eu Hilo, Ouais. il y a eu Skyjo. C'est marrant ça. Ouais, ouais, Je pense Ça que sonne des fois bien. ils tentent des trucs. ouais. C'est ça, c'est- Ils se disent, c'est peut-être Ouais. le nom. On va mettre un Y et un O, ça va non, ou alors c'est peut-être les illustrations, il faut faire un truc. Non, non, Tu vois, sur Odin, ils se sont trompés, ils ont mis un I au lieu de mettre un Y. Ido. Ils ont Odin avec un Y. Odin, voilà. Ça aurait été très, très fort. D'ailleurs, Odin, transition toute faite, toute trouvée. Odin a été As d'or Voilà. jeu de l'année. Bravo, félicitations. Ouais, parce que merci. c'est en Je sais partie pas si grâce on y à pour vous. grand-chose, mais... Je pense que si. Je pense sincèrement que Bien si. sûr, bah, enfin, en tout cas, C'est un projet commun. C'est autant les personnes qui ont créé le jeu que les gens qui l'ont édité, que les gens qui l'ont popularisé. Donc même le public participe au succès. Et aussi les illustrations, bien évidemment. Comment... alors moi, c'est la première fois que je vous ai vu à Cannes. Je vous ai croisé. C'est comme ça que j'ai appris que vous étiez deux. Je me suis dit, bah enfin, ce n'est pas Les une gens. personne, c'est des personnes. Incroyable. Et c'était juste avant la cérémonie. Je ne vous ai pas revu après, mais comment... déjà commencer une nomination à l'Asdor et commencer de gagner un Asdor. Ah bah. Alors la nomination, c'est... drôle de question. Bon, tu sais, on regardait juste pour la culture, quoi, la nomination... Enfin, l'annonce des nommés, ouais. Et puis à un moment... Enfin, j'entendais pas bien parce que je crois que t'étais en réunion de l'autre côté, Ouais. en visio, et puis j'entends Odin. Enfin, Odin. Ah oui. Attendez, le nôtre, celui qu'on a fait. que ça fait 1 an qu'il est sorti. Ouais, c'est ça. Attends, mais c'est possible. Ok, d'accord, Ouais. très bien. Et puis pour nous, bah, c'était cool, il était nommé, mais on n'avait pas trop nos chances. Il y avait Captain Flip en face. Bon, mais- Pour vous, quand vous avez la nomination, bah, en fait, c'est déjà une Pour nous, récompense voilà, en soi. Ouais. c'était ça la récompense, c'était la nomination. C'est vrai que, en plus, nous on aimait bien Captain Flip, parce que déjà il y a des pirates, et puis parce que Captain Flip, et puis c'est vrai que For a Crown c'est pareil, il y avait ce côté où il était un peu innovant. Ouais, aussi. il y avait. Donc on était là en mode bon, bah, c'est cool, il est là. C'est déjà chouette. gagné. On est Ouais, dans c'est notre ça, fauteuil, voilà. on n'aura pas besoin de se lever. C'est ça, on était vraiment en mode quand on est allé du coup dans. Parce que vous étiez à Cannes Ouais. pendant la cérémonie. C'est ça, c'était la première cérémonie qu'on a fait en fait. On n'était Ok. jamais rentré et tout ça. Du coup, bon, bah, là on était invités, on nous avait dit il faut bien s'habiller et tout Oh la ça. vache, on nous avait dit, faut être Ah ouais. Habillez-vous bien, mais à fond. Je dis à fond comment Ouais. À fond, genre Festival de Cannes. Et bon, t'as vu ma dégaine. Donc Ah, arrête. C'est pas naturel chez nous. sortir en fait, la on va robe, dire. les talons et le costard, bon bah... Fallait vraiment... Bah, on nous a plutôt orienté vers ça, Ok. ouais. Ouais, c'est ça. devenu vraiment une cérémonie un peu... Bah, en tout cas, ouais, ça fait aussi partie de tout ça, de l'envie d'en faire un objet culturel aussi, etc. Donc tout ce qui va autour, il y a ce côté où il faut que... Ça, c'était bien. Et quand on est arrivé dans Et la voilà. file d'attente, devant les escaliers, et que j'ai vu personne habillé, je me suis décomposée. Je te dis, mince Bah, tu vois à quel point je suis à l'aise. tout le monde est habillé incroyablement. Et pas... Oh là là. Oh mon dieu. Mais pour te dire, en fait, quand on est rentré, on s'est installé dans des fauteuils et il y avait Adi et Mathilde assis à côté de nous et ils ont voulu se déplacer. Et je suis pas très à l'aise à être le centre du monde, vraiment pas. Et ils nous ont dit de les suivre. J'étais incapable de me lever pour faire le tour des sièges et aller m'asseoir de l'autre côté. Juste pour pas déranger les gens en derrière. PLS, ou quoi. Ouais.
C'est drôle. Bah, là, on Et, le voit justement sur le replay. Très à l'aise. Mais, Ouais. mais Donc c'est... là, c'est très pratique parce qu'avec le pantalon, on voit pas que j'ai les jambes qui font ça en fait. Plap, 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 c'est une marge de tremblote. C'est ça. Comme ça, t'es tranquille. Donc on est resté debout jusqu'à la fin, c'était chouette. Mais, Ouais, incroyable quand même. mais en plus, il y a eu vraiment ce petit côté, une fois qu'on s'est assis dans les fauteuils et qu'ils ont éteint les lumières, on s'est regardé, on a fait juste parce qu'on n'a pas envie d'aller sur scène, on est foutu de gagner. On avait envie que le jeu gagne, évidemment, C'est ça. mais t'as le côté... Enfin, il y a du monde, quand même. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est très intimidant en fait. C'est une grande salle, il y a 3000 personnes, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Donc on n'était pas à l'aise avec ce principe-là. Vous êtes et puis, magnifique. effectivement, c'est comme d'habitude. En plus, les paillettes, elles glissent. T'es pas tombé au moins. Non, Mais ouais, on non. en a gardé une paillette. Mais c'était ouais. c'était une sacrée expérience, quand Ouais, même. ouais. Et pareil, Et du coup, une l'équipe. reconnaissance aussi. Ouais. Ouais. Aussi, ouais. Mais du coup, l'équipe d'Helvétique a fait faire des copies en fait de l'Asdor, ce qui fait qu'ils nous en ont envoyé une. Donc, Et on a un donc petit on a trophée, le c'est trop trophée. mignon. Donc C'est c'est adorable. ouais, c'est super, Ça, c'est super bien à gentil. dire. Ouais. Ah ouais, du coup, c'est vrai, voilà. Il nous l'avait ramené. Il nous l'avait Ouais. ramené, il nous l'avait présenté. Mais oui, ouais. Mm. Donc ça, c'est super expérience. Est-ce que Ouais. derrière le fait d'avoir un Asdor, vous avez l'impression que ça débloque des propositions ou pas? Bah, sur le moment, tu vois... Genre sur le reste du festival, est-ce que Ouais. du coup les gens naturellement... En fait, il y a des gens qu'on avait voulu voir au début du festival et qu'on n'a pas forcément réussi à voir. Et après, étonnamment, ils étaient plus faciles à voir. Voilà, ça n'a pas forcément débouché sur quoi que ce soit, mais c'est vrai que sur le coup, il y a eu un petit effet, je pense, ou en tout cas, les gens nous ont reconnus, en fait, les gens qui Oui, c'est étaient ça. dans la salle, et du Ah, coup, mais en venaient fait, c'est vous. facilement voilà, oui, je nous pense qu'il y a voir. de ça aussi. Comme on ne communique pas forcément Mais, sur nos tronches. Bah, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc un peu où tu te dis mince, mais c'est hypocrite, ils voulaient pas nous voir et maintenant ils sont ok parce qu'on a gagné un prix. Mais effectivement, des fois il y a le truc qui joue de mais en fait je savais pas que c'était Oui. vous. C'est ça, J'avais ouais. pas Ah, capté. ouais. Bah, c'est vrai que pour le coup, Odin, c'est le premier projet qui est sorti. Mm. Il était sorti l'année d'avant. C'est Et ça, du coup, il y ouais. avait ce truc un peu de ah, mais d'accord, ils avaient peut-être pas encore fait le lien, que ça soit le public ou que ça soit. Donc, ça, c'est. Ouais. C'est pour ça qu'au tout début, on avait fait des sweats brodés pour, avec le nom du Crocotam derrière, comme ça, on s'est dit... Les gens vont nous identifier. Mais maintenant, machin. j'ose plus S'il y trop a le sortir, besoin. tu vois, j'ai peur que ça fasse... Enfin, je suis toujours en train de me dire, ah, ça fait un peu, regardez-nous, regarde. Enfin, je suis pas très à l'aise. C'est ça, il y avait le côté Je où comprends. il fallait qu'on soit un peu visible pour essayer d'avoir du travail, et maintenant il y a ce côté, ça fait un peu prétentieux de se balader avec le nom dans le dos, donc... J'ai un t-shirt Philibert que je porte, je crois, à Cannes, et un polo, etc. Et en fait, vu que déjà je suis super con, j'ai toujours un sweat dessus, donc on le voit pas. Et c'est vraiment des fois, j'enlève, ils font ah, mais tu travailles chez Philibert. Fait, ah oui, Ah oui, pardon. pardon. Mais oui, c'est toujours un petit peu ce truc chelou de t'es marqué, tu sais, Oui. ou t'es brandé. C'est ça, Et ouais. un truc, t'es une espèce de PLV mobile. Mm. Donc je comprends, Ouais. l'idée. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de réussir à un petit peu sortir du lot. Comment tu le fais? Il y a des autres astuces. C'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé l'astuce de Captain Games d'avoir des bobs avec des canards. Ce qui fait que c'est marrant. Et en Ouais, fait, tu te c'est poses ça. la question du pourquoi. Ouais. Alors tu les identifies pas avec leur nom, mais tu te dis ah, c'est Ouais, les gens avec c'est ça, les ouais. canards Ouais. et les machins, Ou etc. quand tu tombes dessus, tu fais, ah mais c'est eux, d'accord. Voilà, c'est pour ça. tel truc, ouais. Le ah, mais tu t'appelles Philibert, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ouais. C'est, les gens, des fois, connaissent pas ton prénom, c'est normal. Je pense que des gens vous appellent Crocotam, moi le premier. Et du coup, de se dire ah, mais c'est Philibert, ah, c'est Philibert, etc. En plus, c'est un prénom. C'est sûr que si tu t'appelles Babybel, c'est différent. Ah, c'est Babybel. Ça fait moins prénom. Donc, il y a Gatsby dans le chat qui nous dit qu'il n'avait pas écouté, mais est-ce que il comprend pas pourquoi il n'y a pas de récompense illustration Il y en a. Il y en a un DA. peu. Il y en a. Ouais. Il y en a une. Il y a certains, ouais. Mais il y a le film. Où ils ont Oui, fait maintenant. Le film. ça. Ouais, le film. Ok, C'est de l'autre côté Au de Canada. l'océan. d'accord. Par Et tu gagnes. Etu Game. Ah oui, Oui. tout à fait. Ouais, Il y a eu des récompenses là récemment. Oui, Ouais, c'est c'est ça, Sepio ouais. qui l'a eu. Ouais. Ouais, Oui, ouais, ouais. c'est Sepio qui l'a eu. Voilà, ouais. Et il y en a une à Épinal. Si, à Épinal, Je sais crois. plus. Enfin, ouais, il y en a un D'accord, ou deux. mais c'est en terrible France, parce mais que même vous qui êtes un peu dans le c'est milieu, vous savez pas forcément tout ce qu'il y a quoi. Oui, le caméléon, c'est ça, ouais. Le caméléon d'or du festival d'Épinal. Ouais. Et il y en a peut-être une troisième.
Mais j'avoue que... Mais c'est vrai que Ouais, mais c'était pas un festival sur Rennes ou un truc comme ça qui avait fait. Mais enfin, bon, de toute façon, j'ai une mémoire de poisson. Il faut pas se s'y fier. j'essaye de me souvenir, mais je dis des bêtises, mais c'est juste dans l'As d'Or avant qu'il y ait les 3 catégories, les 4, pardon, il n'y en avait que 3. Avant, il y en avait une 4e, c'était le prix du jury, mais il n'y avait pas de prix d'illustration. Mais je sais qu'il y avait un délire. Je sais qu'au Flip, il y a aussi des prix des spectateurs. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas actuellement de récompense sur. Là où dans le cinéma, effectivement, on va récompenser les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les réalisatrices, et aussi tout ce qui est l'image, en fait, la scénographie, etc. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le jeu de société encore. Non, mais je pense que ça va un peu dans ce sens parce que ça arrive souvent en fait dans les discussions. Oui. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler de gens qui demandent ça. Donc je pense que voilà, ça évoluera. Et puis, Après, c'est parce qu'il y a un débat infini, c'est le fameux les goûts et les couleurs, quand on utilise ce terme-là. Ouais. C'est de se dire, en fait, un jeu, qu'est-ce qui fait qu'il est beau ? Est-ce que c'est parce que il met tout le monde d'accord ? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est beau ? Est-ce que c'est parce qu'il répond à le plus de chartes possible ? Ou est-ce qu'il est exemplaire dans sa réalisation ? Il y a tout qui est bien fait, calculé, machin. Et pour moi, c'est aussi à ça que sert un jury, en fait. Il va pouvoir faire le tri entre tout ça et puis trouver ce qui est le plus pertinent sur une année. Mais c'est vrai que y a eu une période, par exemple, où rien que le fait d'avoir un Vincent Dutray sur une boîte, ça faisait vendre beaucoup plus. C'est vrai. Donc, en soi, c'est le genre d'illustrateur qui mériterait... Enfin, je pense, voilà, on va pas reparler de mode. Est-ce qu'il y a des Il y en a beaucoup comme ça, en fait, ouais. Il y a des illustrations dont vous êtes particulièrement fiers ? Je sais pas, alors ça peut être juste une partie dans un projet ou un projet au total, mais est-ce qu'il y a quelque chose où, j'imagine que vous aimez tous les projets que vous faites, mais est-ce que par exemple il y a un dessin en particulier où vous dites « Ah, celui-là est vraiment super cool ». Bah sur... non, je sais pas... C'est bien déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses où vous êtes assez cohérent. Bah j'ai tendance à vite être déçu en fait. Sur le moment, alors par exemple, Pictime, je peux plus le voir en fait. Ah ouais ? Parce que t'en as marre de le voir. Visuellement, t'étais trop dessus. T'as passé beaucoup de temps dessus, Okay. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. C'est fou de se lasser à un moment de son trait. En fait, sur le moment, je trouvais qu'il était... c'était assez juste. Et maintenant, quand je le vois, je suis moins fan. En fait, je vois tous les défauts et... T'aurais voulu retravailler dessus encore ? Ou c'est parce que tu te dis, bon, ça y est, j'ai atteint... Il y a plein de trucs qui me gênent dedans. Alors que moi, je le trouve super. Bah ouais, il est super bon. Mais voilà, après, c'est un... Postcard, alors par contre, Postcard, il y a plein de défauts, mais je les accepte sans problème. Je suis OK avec ce que j'ai rendu. T'es en train de transformer ma question. Ah, pardon. Non, t'excuses pas, mais c'est hyper intéressant. C'est plutôt que de trouver un jeu dont t'es le plus fier, t'es en train de me dire le jeu qui te gêne le moins. Ouais, mais ça, c'est sa façon de faire. Alors, peut pas être... Mais non, mais c'est une forme de grande intelligence d'avoir une humilité comme ça. Vraiment, la remise en question et le fait de savoir, par notre prisme, que c'est pas, on peut toujours s'améliorer, c'est une grande forme d'intelligence. Donc déjà, c'est absolu. Je comprends que tu le fasses. Yep, mais non, mais sois un petit peu lucide, c'est fantastique ce que tu veux. Moi, je lui dis plus parce que elle veut pas t'écouter. C'est ça. Ouais. Non, mais ça compte pas, mon avis. Il a été un peu plus bras de fer. Enfin, ça a pas été très fluide dans l'accouchement, on va dire. Voilà. Ensuite, en parallèle, c'est un travail très synthétique, mais je suis assez contente parce que dans les couleurs et dans l'aspect, j'ai réussi à synthétiser des choses. En fait, ce qui se passe, c'est que sur des jeux comme Pictime, je me perds et je finis par m'éloigner de ce que je voulais faire au début. Et ça devient beaucoup plus complexe que ce que j'avais prévu. Okay. Et je trouve que ça finit par faire pas flop, mais moins... Mais c'est pas la vision que t'avais. C'est ça. Ouais. En fait, t'es pas contente du... Ouais, c'est ça. T'es pas contente du résultat parce que tu t'attendais à faire autre chose. Oui. En fait, le résultat est très bien, mais c'est pas ce que toi tu voulais accomplir. Ça. Alors, je dirais pas que c'est très bien, mais... mais si, mais moi, c'est pas grave. Ouais, mais je comprends ce sentiment. Un débat, Moi, j'ai ce sentiment-là sur... Tiens, je vais faire telle vidéo. J'ai ça comme idée. Ça se passe pas comme ça. C'est autre chose. Comme c'est pas ce que je voulais faire, ça me saoule. Mais cette autre chose, si ça se trouve, c'est même mieux.
ou pareil, ou équivalent. Et en fait, ouais, c'est absolument normal. Mais pour ça. maintenant, avec le temps, j'arrive à me détacher. Là, avec Blam, c'est un jeu, il n'est pas encore sorti, mais il a déjà été présenté un petit peu sur des salons. Il y a un gros plateau où on vient dessiner dessus. Et du coup, il y a plein d'espaces où j'ai pas pu mettre Ouais. Ok. d'éléments. Et où quand je regardais l'illustration sans toute l'icono qui vient dessus, je trouvais ça vide et un peu mou. Et en fait, une fois que tout est dessus, faut C'est le raisonner, concept quoi. du jeu, en fait, c'est ça. Faut c'est que- raisonner le Ouais, truc ouais. et te dire c'est pas une illustration en elle-même, c'est un élément de jeu. Et Bah, c'est ça. Des fois, il y a des jeux qui, de toute façon, demandent du vide, demandent de l'espace, C'est demandent ça, ouais, machin. t'es obligé. T'as pas le choix. Et on a déjà discuté avec des illustrateurs et des illustratrices qui disaient quelle frustration de pas pouvoir plus mettre d'éléments parce que ça va en fait noyer l'info. Et C'est ça, ça dessert le jeu, ça finalement. va desservir le jeu. Ouais. Et tu te dis, mais j'ai trop envie, moi, de Mais oui. remplir ce petit trou là, et de la place. J'ai envie de Mais dessiner oui. un bidule, tu vois. T'aimes bien l'univers ou machin, donc t'as envie d'essayer de rajouter des éléments pour le développer. Là. C'est ça, en fait, Le t'as rendre envie encore plus de vivant, te laisser mais- aller, mais en oubliant finalement le truc final, en se disant ah ben oui, mais non, mais je peux pas parce que machin, etc. On me disait Lego et les couleurs, bien sûr, la Et version les goûts. trash, les goûts et les couleurs. Qu'est-ce que vous pensez, la Guise nous demande, qu'est-ce que vous pensez des jeux experts et de l'abandon progressif des éditeurs de ce type de jeu? Alors je sais pas si c'est un abandon en fait, je pense que le marché c'est est en train- momentanément Ouais, c'est moins ça, à la il- mode. C'est ça, il y a... Ouais. mais je pense qu'il suffira juste d'un qui cartonne et ça repartira. Enfin, donc voilà, mais après c'est vrai que nous on nous réclame peu d'illustrations pour les jeux experts, donc puis on y joue moins parce que t'es moins jeu expert, t'es plus initié, mais jeu expert ça te... Je suis pas une très bonne perdante. Ah ouais? En fait, c'est pour ça aussi que je me suis un peu détachée des jeux un peu trop lourds, c'est que ça me demande beaucoup d'investissement personnel Et si en et plus de tu perds? construction. Et quand puis Jérém, il aime bien jouer en anti-jeu. Quand il voit que c'est Ah ouais, tu joues pour faire perdre, pas pour gagner. ça Oui, dépend. j'aime bien. Enfin, ça dépend des jeux en fait, mais il y a des jeux qui s'y prêtent Je bien. comprends. Et pour moi, ça Je fait comprends partie du ton- gameplay, mais Et du coup, à la fin, quand il y a tout qui s'effondre, j'ai un peu de mal à gérer. Je comprends. Ouais, j'ai jamais pris de meeple dans la figure, donc ça va. je pense que sur les jeux experts, il y en a moins aussi, dans le sens où, si on devait faire une allégorie, j'essaie d'en trouver une bonne, mais elle sera mauvaise, mais un repas, pour moi, un gros jeu expert, c'est un repas complet, entrée plat dessert, un peu long, machin, et t'en fais pas tout le temps, alors que les autres, c'est du snacking, c'est un sandwich, c'est un machin, c'est du snacking, même c'est un paquet de chips, donc c'est un gâteau. Ouais, Donc c'est en ça. fait, tu le manges un peu de n'importe quand, tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas du tout la même notion. Un jeu expert aussi, il a souvent la volonté de durer un petit peu plus, Oui. même s'il y a des jeux, aussi des petits jeux qui Ah bah se oui, renouvellent beaucoup ouais, plus. qui réussissent. Et du Et coup, c'est t'as- encore bien. T'as pas les mêmes attentes non plus. Tu vois, Exactement. sur un gros repas que sur un petit truc que tu grignotes. Exactement, t'as pas du tout les mêmes attentes, et il y a aussi un truc de bah, j'aime bien ça, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de recommencer, etc. Genre une choucroute bien chargée, exactement, c'est une très bonne allégorie. Elle était pas ouf, mais au moins c'était pour un peu imager le truc. Isarako qui nous disait par rapport à ce que tu disais, c'est rare qu'un artiste soit vraiment satisfait de ton travail. Je vois avec Erwin qui stream et qui en parle beaucoup, on a un retour très similaire. C'est vrai que c'est peut-être aussi parce que c'est du travail où on peut faire et refaire. Il y a un truc de bah, tant pis, c'est comme ça, maintenant c'est fait. Non, on peut refaire, on peut corriger, on peut revenir, et on peut constamment le modifier. Donc ton œil critique, il est beaucoup moins... Et Oui, puis, puis- et puis il y a vraiment un Il moment va où il faut que tu dises bon, là je peux. Allez, je pas. m'arrête là. Il y a un moment, c'est plus possible. On a 2 jeux qui attendent. C'est ça. Donc tu Donc, valides et tu fais allez, là on y va. On nous disait aussi, est-ce qu'on peut faire appel à vous pour faire de la déco dans mon salon? Alors, Écoutez, j'aime bien peindre les murs. J'aime pas les poncer, mais j'aime bien les peindre. c'est horrible de penser. Après, t'en as sous les ongles, Oh t'as la là peau là. dégueulasse. J'ai acheté une super girafe qui aspire en même temps quand je pense, donc ça va. Ça fait mal au bras. J'en aurais besoin si ça te dérange pas. Avec plaisir. L'empreinte en repartant. N'hésite pas, elle est superbe. D'ailleurs, petite info, nous dit Dolmor, pour le Caméléon d'Or, c'est les éditeurs qui doivent soumettre un jeu pour sa couverture unique. Ah, ok. D'accord, ok. C'est bon, Donc, ça Ah oui, va. ouais, donc c'est Alors vraiment bah, que la déjà, ça permet de vraiment centrer le focus sur, on va juger Ouais. que la couverture, pas l'ergo, les couleurs, C'est ça, machin, la ouais. cohérence, nanana. Donc c'est que la couve. Ce qui est aussi peut limiter parce que des fois, il n'y a qu'une personne qui va travailler sur la couve, là où des fois, il y a plusieurs personnes qui sont Oui. mises dans la boucle pour autre chose, quoi.
Super stylé ce qu'il dit. Si quoi, Postcard n'est pas parfait, on peut encore annuler le pledge. Non, c'est trop tard pour annuler. Trop tard, allez hop. En fait, il est parfait avec ses imperfections. C'est beau. Ah, c'est... Franchement, on va la garder ça. Je pourrais le dire à toutes les personnes qui... Non, mais je suis parfait dans mon imperfection. Non, mais c'est, enfin, ouais, sur le global, en fait, je trouve qu'il marche super bien. Mais si j'attends de on le attend voir la en boîte, vrai. ouais, mais c'est vrai que... Ça, c'est aussi super intéressant quand vous créez votre projet. Moi, ça me fait ça avec de la PLV, donc c'est moins fou. Mais quand tu crées un projet sur lequel tu as beaucoup bossé et que tu te retrouves enfin avec le jeu en main. Ouais, quand tu as l'objet en main, ça change tout. Hein. Ça n'a pas la même tronche. Ouais. Vous êtes des fois en mode waouh, mais ça marche trop bien, ou waouh, ça marche pas aussi bien que Alors, Ouais. non, en général, je dirais que c'est plutôt bonne surprise parce qu'il y a des trucs à l'écran que bon, tu te dis, bon, c'est pas. Ouais, ou Ça- toi, t'es ça pas fonctionne. satisfait. Et en de fait, ce de que le t'as voir fait, ouais. imprimer, tu sais, avec les volumes et puis les éléments que tu peux mettre directement sur le plateau, par exemple, bah, tu te dis, bon, Ouais, puis non, c'est bien. Des fois, en fait, c'est aussi le problème de travailler tout en numérique, c'est qu'on zoome trop. Donc t'as tout en grand. Et en fait, machin, et du coup, on va corriger un truc qui, une fois imprimé, se verra absolument pas. Et c'est là-dessus où on a du mal un peu, enfin, surtout toi, hein, on va dire, à se dire non, là, faut que je m'arrête, ça sert à rien. Mais t'es trop perfectionniste, donc j'arrive plus facilement à me dire. Allez, Ça, là, voilà, ça ira. ça ira très convient, on y va comme ça. Par contre, c'est moi qui vais être après, une fois que c'est imprimé, enfin, peut-être quand même. Là, il fallait. Et là, Peut-être tu ça peux aurait plus mérité bouger. De toute plus. façon, c'est Non, là. non, c'est ça, Maintenant, ouais. c'est comme ça et pas autrement. C'est vrai que je parle de nourriture à 12h40. Du coup, je suis en train de faire gargouiller au ventre. En plus, on a des cookies. En plus, on a des cookies. Et En des plus, ce sont appels. des bons cookies. Et Auraient des pu... belles lettres. Ouais. Est-ce qu'il y a Serval Wolverine qui nous demande, est-ce qu'il y a des thèmes que vous ne pourriez pas illustrer? On disait avant, vous aimez bien les animaux, la nature, etc. Mais est-ce qu'il y a des trucs où vous vous dites, oula, ça, c'est la guerre, Bah, on n'y a pas l'horreur. trop été confrontés pour l'instant, parce que Ok. je pense que c'est Ouais. pas un. Bah, on vous contacte Ouais. aussi pour ça. quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que les gens viennent pas vers nous avec ce genre de projet, donc ça tombe plutôt bien. Après, peut-être qu'on serait pas forcément à l'aise, mais ça pourrait être un bon exercice. Je sais pas trop. C'est vrai que on n'a pas été confronté à ça, donc on va dire que non pour le moment. Pour le moment. Oh, Il y a Oh, fromage Il y a- de chèvre! Il y a aussi Delmore qui nous demande, attention, c'est une question, on n'est pas obligé d'en parler longtemps, Oui. mais c'est quoi votre avis sur l'utilisation de l'IA pour illustrer vos jeux? Bah, si on peut s'en passer, c'est cool quoi. Enfin, ouais, on peut dire n'utilise que. pas en fait. Est-ce que je dis que c'est de la merde ou non? Ah bah tu peux. Bon, c'est de la merde. Voilà. Mais Je ouais, sais que non, sur- c'est vrai que c'est un sujet très complexe de Oui, toute oui, façon. c'est hyper et, complexe. de ouf. et c'est vrai que nous, on préfère ne pas y avoir affaire en fait. C'est Jérémy Fleury qui avait fait un super post là-dessus, qui lui avait beaucoup testé l'IA et en fait au tout début. Et en fait, il s'était rendu compte que ça impactait sur sa créativité. En fait, se reposer sur l'IA, lui, a été moins créatif. Et je pense que pour moi, c'est une très belle façon d'aborder le truc et de se dire que Ben, voilà, C'est faut y aller, quoi. c'est un sujet intéressant sur ce que tu dis, sur le point. On a de plus en plus. En fait, on est arrivé à un stade. Attention, ce n'est qu'en mon avis ce que je veux dire. Mais on est arrivé à un stade où on arrive globalement à se débrouiller tout seul en Oui. tant qu'être humain. Et donc, du coup, on va développer des technologies pour nous aider dans notre quotidien, pour faire gagner du temps, etc. Pourquoi on a des GPS? Ça nous évite. On peut à la dernière minute mettre la route et c'est très bien. Mais on peut aussi très bien suivre les panneaux et faire preuve, machin. Là où effectivement ça peut déranger, enfin en tout cas c'est mon avis, c'est effectivement dans le processus créatif. Le fait d'être paresseux dans ton processus créatif parce que quelque chose d'autre va t'aider. Et donc du coup, malheureusement, des fois, par simplicité, tu dis, bon, bah je vais faire ça, ça va me faire gagner du temps. Mais tu perds en fait cette créativité. Je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que moi, c'est ça que je n'aime pas. Je n'aime pas en fait le côté... Je vais perdre en créativité ou je vais m'abrutir presque à utiliser une technologie qui va penser à ma place. Faire un calcul compliqué, ça me dérange pas de le donner à une calculatrice, franchement. C'est ça, ouais. Pas de souci. En fait, j'ai pas l'impression de perdre quelque chose. Même si, vraiment, de pas faire un calcul, ça m'empêche de faire un peu jouer mon cerveau et tout. Mais bon, sur un calcul complexe, j'ai pas le temps, en fait. Et ça me va, tu vois, de laisser ça à une calculatrice. Sur d'autres trucs, faut se poser la question. Je pense qu'il y a des choses où
l'IA peut-être peut apporter de l'aide, et je pense que, par contre, il faut jamais le voir comme un outil de substitution. Je pense C'est qu'il faut ça, le voir ouais. comme un truc en plus, Ouais. que tu n'as pas besoin, mais si tu le prends, ça apporte du plus, Mm. pas ça remplace. Et puis, en plus, bah, après, il y a tout le côté justement de comment elles sont nourries et tout ça. Donc, après, si c'est une IA En fait, que c'est tu ça. nourris avec ton propre style C'est différent. pour te simplifier la vie, moi, je comprendrais, mais pareil, je serais toujours pas à l'aise Ah pour ouais. voilà, ce qu'on a évoqué avant. Mais disons que ça me choquerait moins parce que voilà, c'est une IA que tu as nourrie avec ton travail et du coup, tu voles rien à personne. Mais voilà, c'est vrai que nous, on n'en utilise pas du tout comme ça, on n'a pas de Ouais. soucis. C'est bien aussi. Bah, en fait, c'est ça, c'est aussi, je pense que, en tout cas, la sincérité que tu retrouves dans un dessin, elle se ressent Mm. quand justement tu fais Ouais. pas appel à des outils comme ça. Et aussi, ce que tu dis, enfin, ce que dit aussi Gatsby, c'est vrai que quand vous faites le choix d'utiliser Illustrator, etc., forcément, vous faites appel aussi à des outils qui vont vous aider, qui Mhm. vont machin. Il y a des trucs de pipette. Bien sûr, c'est plus facile que d'aller chercher des pantômes en magasin ou d'aller chercher des pigments spéciaux ou des crayons spéciaux, etc. Là, vous avez la possibilité grâce à l'outil. C'est toujours ça. Où est-ce que tu mets ton curseur? Et pour moi, c'est encore ça le débat. C'est de se dire, Mm. en fait, là, je m'en sers comme un outil pour m'aider, mais jamais pour remplacer. C'est vraiment ça. Ouais, c'est Mais, ça. en fait, c'est très, très long comme débat. Oui, puis en plus, en ce moment, tout le monde vend l'IA, mais l'IA globale, donc vraiment avec pas que la générative, mais du coup, en fait, ça fait un espèce de gros truc où l'IA est partout ah bah merci pour le post. Oui, merci pour le lien, Campi, merci beaucoup. Est-ce que on nous pose dans la question, est-ce que vous avez eu peur à un moment de tourner en rond et de refaire un jeu qui ressemblerait trop à quelque chose que vous avez déjà fait? Pas encore. Non, ouais, Pour le l'instant, vous moment, êtes pas ça là. va, on n'en a pas fait assez. Mais il y a des styles, par exemple, que vous allez repiocher ou des choses comme ça. Par exemple, sur du Ninjan par rapport à Odin. Non, même pas en fait. Non, ouais, c'est Bon, vrai que c'est c'était pas pas la du même tout la même thématique. façon de travailler ou tout ça. Non, donc, puis tu peux réutiliser le même style, mais faire quelque chose de complètement différent. Mm. Il y a plein d'illustrateurs qui ont un style à eux, fixe, on va dire, Ouais. et qui. parce que- Dutré, par exemple, Mm. on vient le chercher pour ce qu'il sait faire. Et On voit tout de suite que c'est lui. et Et on- C'est ça, ouais, mais parce qu'à chaque fois, l'univers du jeu est différent, donc Mm. ça apporte forcément quelque chose de particulier au jeu. Mais, Est-ce qu'il y a des jeux que vous auriez aimé illustrer, à part Harmony? alors, Harmonies, il est très bien comme ça. ouais, il n'y a rien à. Euh, Ce serait vraiment prétentieux de pouvoir. Je sais pas. Si, moi, il y avait Colorado chez Silex. Parce que Ouais, c'est t'aurais vrai bien que aimé. ouais, j'aurais bien aimé. Après, le travail est chouette, mais c'est vrai que c'est un peu les univers que j'aime bien, un côté un peu foufou, ça part dans tous les sens et tout ça. T'aurais bien aimé l'illustrer, pas parce que tu aimes le design, parce que t'aurais bien aimé, toi, t'approprier le projet. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment ça. En fait, c'est que on en revient au fameux jeu Railroad Madness, qui est un jeu que j'ai illustré donc quand on était chez Holy Grail, qui était un peu dans cet univers-là, mais en fait le jeu est jamais sorti. Et du coup, il y a un peu Il cette aurait pu frustration. aller- Et en fait, c'est comme c'était un peu dans le même genre, Oui, c'est j'aurais un peu bien le même aimé en univers. fait prolonger, je pense, ce truc-là, parce que je me suis vraiment éclaté à faire ce jeu-là. Et du coup, voilà, j'aurais aimé, je pense, prolonger cette expérience. Et Colorado s'y prêtait pas mal, quoi. Peut-être qu'il y aura un jeu un jour qui vous sera proposé dans ce style. Et tu te dis, oh mon dieu, mais j'ai déjà tout fait en fait. Ouais, on C'est là, continue à c'est- le mettre dans le book, il n'y a pas de souci, on propose Oui, tu pourras piocher dedans. le en jeu. disant, Mais c'est vrai que là, il y a vraiment tout fait, même la DA en fait, du livre de règles et tout ça, je m'étais vraiment beaucoup amusé. Et je pense que c'est parce qu'il m'a rappelé ça que j'aurais Tu eu t'es envie dit, d'illustrer ah ouais. celui-ci, je pense. Ouais. Toi, Joël, t'as un... Non, je sais que j'ai déjà vu des jeux en me disant, ah, tiens, j'aurais aimé le faire, mais là, comme ça. Quel jeu vous auriez... Enfin, non, alors, quelles illustrations vous êtes un peu admiratif? Moi, je sais. On aurait bien aimé illustrer Ark Nova. Ark Nova. Ça, Alors, parce très que- bon débat aussi. Ark Nova, Terraforming. Moi, j'arrête pas de dire que je peux pas jouer à ces jeux à cause de ça. Et alors que c'est fabuleux. On peut pas... Je crois qu'Ark Nova est le jeu, en tant de jeu, le plus joué sur Board Game Arena. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais, Et ils ouais. sont à... Franchement, je dis peut-être une connerie, mais c'est un truc genre 6 millions de parties, je crois. Ouais. Je sais plus.
Voilà, il y a le lien, je vais regarder rapidement, mais c'est un truc de zinzin comme Non, ça. c'est oui, le mais lien c'est, vers l'affiche. Merci. tu- Et et j'ai tu- vu Dolmore Merci. qui disait qu'elle était Ah oui. très belle tout à l'heure. Merci beaucoup. Oh, c'est quoi l'affiche? Et ben c'était justement BGG en fait qui avait contacté Joël pour illustrer en fait. Vas-y, Ah, tu- c'est tu trop en parleras stylé. mieux que Mais moi non, mais de- c'est des pareil, séries. ça, il y a tellement de trucs que je ferais différemment maintenant. C'était à la fermeture de l'Y, ils m'ont contacté. Oui, je dis, bah, d'accord, oui, très bien, pourquoi moi, c'est génial, ils ont dû se tromper de personne, je sais pas. Et en fait, je sais pas si tu sais, mais ils font des séries Ouais, des ouais. affiches comme ça avec le titre et j'en ai vu pas mal qui étaient magnifiques. Et en fait, ils te proposent une liste de jeux. Et toi, t'as choisi Ark Nova? Bah ouais. Et Tu c'est t'es un dit, peu ah, champ les libre, animaux. quoi. Ouais. Si t'avais proposé comment il s'appelle L'Imaginarium, mais Ouais, ils m'ont dit non, il a Imaginarium. pas assez de Ouais. succès, ça sert à rien. Ouais, genre ça fait un Mais peu j'ai trop rien. longtemps qu'il est sorti et tout ça. Moi, donc, ça, j'aurais kiffé, ouais. tu vois. Ah, il avait vraiment un style à lui en plus Ouais, pour ouais. le coup. Hein. Mm. Mais oui, trop beau. Ouais, sur BGG, bah, si jamais vous pouvez sur le shop de BGG vous procurer ces affiches-là. Alors avec les frais de port, ça va peut-être vous faire un Ouais, peu ça douille un mal. peu. Ouais. Mais en tout cas, si vous êtes sur le grand continent, là, vous pourrez l'avoir à moins cher. Mais n'hésitez pas, si vous aimez le travail, d'en prendre plusieurs pour pour le bureau. Vous mettez ça sur décoration du bureau, tu sais, et clac. Voilà. Mais faut tu le sais, faire. c'est des trucs comme ça, je me dis, j'aimerais bien les faire tous les. Tu vas la reprendre et la refaire 3 ans plus tard et ainsi de suite, tous les 3 ans pour Ça voir. pourrait être un projet marrant, ça. De se dire, bon, alors ça va être chronophage. Un peu. Mais ouais, ça pourrait être très très rigolo, quoi. Mais c'est vrai que là c'était pas mal tombé en plus parce que t'avais un petit peu de temps à cette période-là, donc t'avais Une pu faire un peu boutique de en ligne. Bah en fait, j'ai plein d'idées. C'est Gatsby qui demande s'il y a une boutique en ligne, Crocotam. J'ai plein d'illus, mais on n'a jamais créé la boutique. C'est dans les cartons, c'est comme le site internet. Mais, Ouais, Avec c'est le ça. portfolio. Ouais. Non, Ça voilà. viendra pour le coup. Ouais, ouais. Non, on a juste le book qu'on imprime, une nouvelle version tous les ans pour Cannes. Mais c'est vraiment le seul truc qu'on fait. Ouais, on n'est pas très. Comme on disait, en fait, les réseaux et tout ça, on aimerait bien faire quand même le site pour avoir une adresse mail pour nous contacter. Parce que c'est vrai que sinon, on nous contacte sur Instagram, mais comme on n'y va pas beaucoup, on répond une photo les 6 mois. Et du coup, voilà, c'est pas très professionnel de ce côté-là. Et c'est vrai que pour les gens qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer, en fait, via les salons. Non, puis c'est vrai c'est là, l'approche. cette année, on a manqué beaucoup de temps. On n'avait pas Ouais. prévu d'avoir une année comme ça. Et ça a été bien chargé, quoi. Ouais. Aujourd'hui, en tant que Crocotam, c'est une activité, vous avez le droit de pas répondre, à laquelle vous arrivez à vivre avec Ouais, pleinement ouais. cette Ouais. activité. Ouais, Oui, ouais, oui. Tous les deux. ouais, Oui. c'est ça. Ok. Donc on a cette chance, donc on en profite. Mais ouais, donc ça va faire 2 ans. Donc l'aventure, l'idée c'est Ouais. que il y aura encore des choses qui vont sortir. Alors Mm. là, on voit dans la liste des jeux qui arrivent bientôt, entre Quelques-uns, Sweet, ouais. Les Behind et Postcard, Team Peak, etc. Peak Team, pardon. Ouais. Donc plein de projets. J'imagine encore d'autres choses qui vont venir, Ouais, dont ouais. vous n'avez pas forcément le droit de parler. Bah, en fait, c'est cool ouais. parce qu'on n'a pas les visuels, mais Blam, ils nous ont dit non, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Donc, il y a Il y a 2 jeux chez eux, ouais. Il y a un ouais. petit jeu de cartes principalement illustré par Jérém. Ok. Très sympa. Très Donc, mignon. ouais, enfin, il est quand même à 4 mains celui-ci en fait. Oui. Mais c'est vrai qu'on a fait peu de jeux vraiment à 4 mains. Celui-ci il est un peu entre les deux parce que c'est vrai que tu as quand même participé pas mal. Mais contrairement à Behind 2 où là on est vraiment les deux à travailler dessus complètement. Mais c'est vrai que ouais, donc on a lui et puis l'autre sur lequel par contre toi tu as travaillé vraiment toute seule dessus. Là, il y a du matos. Ouais. Ok. Mais c'est que le début, pour le moment, il te reste encore un petit peu de travail dessus. Ouais, en fait, c'est divisé en 4 périodes, on va dire, et là, j'ai fait qu'une seule période pour l'instant. Déjà, un quart de fait. Voilà. Et en plus, c'est le plus dur parce que c'est celui qui lance un peu le truc. Ouais. C'est ça. Ouais, Ouais, il y avait plus vraiment de ça recherche aussi, et tout mais ça. Donc, Il y a eu beaucoup de contraintes et bon, on a bien essuyé les plâtres. Si vous êtes à Valménier, pour le et bah tu pourras. Je serai on va Vichy le aussi. tester. Donc on va continuer, on va faire que se voir. Non, mais on sera pas à On y Valménier sera par pas. contre. C'est vrai? Non. Ah non, le jeu sera à Valmy. Oui. Ouais, le jeu il sera, mais Oh, dommage. C'est pas grave, je vous dirai. pas trop d'un coup. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Quand même. Franchement, c'est beaucoup de charge mentale. Est-ce que, je sais pas, vous aviez autre chose à dire avant qu'on termine? Ou est-ce que le chat avait d'autres questions? Parce que
On a déjà survolé pas mal de choses. Ah, on a Dolmore qui nous demande, c'est quoi le projet qui vous a pris le plus de temps? Je crois que là, c'est Postcards. Ouais, quand même. c'est Postcards jusqu'ici, ouais. Ah, ouais. Mm. En termes tu de... es allé Parce que sur- beaucoup sur de matos plusieurs ou mois. parce que c'est la recherche? Beaucoup de matos. Non, ça a coulé tout seul, mais il y a vraiment beaucoup de matos. Puis on a fait des premiers croquis, ça a été mis en pause quelques temps, le temps qu'ils terminent Mais tout de leur côté aussi, tout ouais. du côté gameplay, quoi. Mm. Pour qu'il n'y ait pas 10 000 allers-retours ensuite, genre bah t'as fait ça, mais en fait nous on a Ouais. fait ça, donc Donc, ça marche finalement, plus. On a changé, Bordeaux, on veut plus ça, on veut Ouais. autre chose. Donc, Et ensuite, bah, il y avait quand même 65 cartes, villes et animaux, plus le plateau, plus les petites cartes annexes, plus... Ouais. il y avait un peu de monde. ouais, il y avait beaucoup de travail. Hein. Donc ouais, c'est plutôt long parce que beaucoup d'éléments. Ouais. Et après, j'imagine de devoir des fois se renouveler, proposer des autres choses, pas être redondant, parce que des fois tu peux tricher en te disant, tiens, je vais prendre ce truc-là et le recoller là. Mais alors, si Fred de Synapse passe par là, j'ai quasiment fini mon carnet d'illustrateur que je rédige hier. Parce que voilà, si jamais t'es là, mais je t'enverrai un mail au cas où. Et j'explique dedans en fait que j'avais essayé de tricher et de gagner du temps et de me faire une petite banque d'assets, notamment sur les arbres. Ok. Et en fait, j'ai laissé tomber parce que ça fonctionnait pas. Mettez moins de temps finalement à les redessiner Que de qu'à les reprendre les rechercher. assets. Ouais, je comprends. C'est les moments où tu te dis, mais attends, j'ai une super idée, je vais réutiliser des trucs, et en fait tu galères tellement, tu dis, bon, en fait, je vais refaire, allez hop. C'est ça. Bah, sur Rallyman, heureusement que j'avais ça. En fait, j'avais récupéré le projet que du coup Loïc Musy avait illustré le premier Rallyman, Ouais. GT, et Mhm. moi j'avais récupéré derrière pour Rallyman Dirt. Ok. Et heureusement, il m'avait laissé une banque d'assets que je pouvais utiliser parce que sinon j'étais. Dommage. C'était un de tes premiers projets du coup, Ouais. avec tout ça, donc ouais. Il y a Jess qui dit que j'aime beaucoup votre travail. Merci. Beaucoup. Il y a Carrément. Merci beaucoup beaucoup. d'affilée. Et aussi de se dire, parmi vous deux, qui est plutôt croco, qui est plutôt hippo. Je crois que t'es plus hippo. Hein. Ouais. Plus Mais, hippo, ouais. même si je suis pas très croco, je suis pas. Vous pouvez être tous les deux hippo. Hein. Ouais. Non, moi je suis plus le petit oiseau qui est sur le dos. Ah, l'oiseau de Ouais. hippo. Ouais. Et... Ah oui, si, on a parlé du matos utilisé pour les illus, oui, avec Procreate et Illustrator. Photoshop, pardon. Photoshop, excuse-moi. ouais. Ah, ouais. Bon, surtout- Illustrator aussi. Ouais. Oui, Oui, j'imagine. c'est ça. Et Ouais. InDesign. Bah, Ninja, il InDesign. a été fait sous Illustrator. Ninja. Ok. Ouais. Je crois que c'est le seul. Du coup, ouais, il faut pas rester derrière Non, toi. non. Sinon, tu te fais asperger de... Mm. Je serais curieux de voir ça, en tout cas. Mais ça sera pas pour aujourd'hui. Il faut en garder pour les fois d'après. Bah, bien sûr, c'est ça. On a atteint. Au prochain Quel festival. ouais. teasing. Vivement la Voilà. prochaine fois. La prochaine fois, je tombe le pantalon. C'est parti. Ça sera inédit surtout. Merci Faire un beaucoup. costume quand même. Oui, avec un costume, ça Quand sera même. fantastique. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces Eh réponses ben, à ces et questions. merci. Ouais. Merci de nous avoir C'était invités. vraiment trop bien.